Alors, on va faire le cours sur la paracha de Vaishlach. D'accord? On va essayer d'apprendre, on va essayer de tirer le maximum d'enseignements qu'on peut tirer sur le début de cette paracha. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Donc, Yaakov a envoyé des anges devant lui. Rachid dit vraiment des anges. Ouais, devant lui. Elle et Esav, en direction d'Esav, Achiv, son frère. Artsa Seir Edom, qui se trouvait dans le pays de Seir, le champ de Edom. Vaïtsav otam les morts. Il leur a ordonné la chose suivante. Ko tomerun adoni la Esav. Ainsi vous direz à mon maître, à mon seigneur, à Esav. Oui. Ko amar avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Donc il traite son frère de seigneur. Et lui, il est que le serviteur de son frère. C'est bizarre ce langage. Il se soumet à son frère. Im Lavan j'ai vécu chez Lavan. Vaïcharadata, j'ai perdu jusqu'à présent. Donc j'ai vécu chez Lavan, ça veut dire que Rachid l'a Garti, donc je me suis confronté à Lavan là-bas. Et aussi Garti, ça veut dire que j'ai pratiqué les 113 mitzvot. Ça veut dire que soit je viens pour dire que je suis quelqu'un de fort, soit pour te dire que de toute façon j'ai les mitzvot avec moi. Et j'ai le bon Dieu avec moi. Si tu veux qu'on se batte, il n'y a pas de problème, j'ai Hachem avec toi, avec moi. Ça va? Donc c'est des arguments très forts. Vaïli Shor Vachamor. Il dit j'avais des taureaux, j'avais des ânes, j'avais tson. Voilà ce que j'ai du tson, du bakar, du menu bétail, Ayved, des serviteurs, et Shifra, des servantes, Veishlecha la guide l'Adoni, Dimsochen Vecha. Donc je les envoie en cadeau pour trouver grâce à tes yeux. Mais Rachi explique ici, tu vois, quand tu dis, voilà, je suis jaloux de toi, je suis envieux, je suis comment dire, haineux vis-à-vis de ce que tu m'as fait, que tu m'as pris la bracha de mon père. Il dit, la bracha de ton père, hein, elle était sur la terre. Ouais, que Shmané arrête, c'est la terre sera grasse, voilà ce qu'il a dit. Mais tu vois, tout ce que je t'envoie, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la bracha de mon père, donc elle ne s'est pas accomplie chez moi. Parce que je t'envoie du bétail, je t'envoie des esclaves, des serviteurs, des domestiques, qui ne sont pas le produit de la terre. Voilà, donc tu n'as pas de raison d'être haineux, parce que tu vois bien que j'ai rien gagné. Si tu m'en voulais parce que tu m'as pris ma bracha, de toute façon, qu'elle n'a pas fonctionné chez moi, donc t'as pas besoin de m'en vouloir. C'est ça l'argument. Et donc il lui envoie des cadeaux, ouais, pour trouver grâce à ses yeux. Vayeshuvu à Malachim, les anges sont revenus. Et ils ont dit à Yaakov, Banu Lachicha, on a été voir ton frère Esav. Au début il a dit, allez voir Esav mon frère. Et ils ont répondu que, en fait, tu pensais que c'était ton frère, mais c'est Esav qui vient vers toi. Ça va? Ça veut dire que c'est pas le côté fraternel qui se rapproche de toi, mais le côté criminel qui se rapproche de toi, le côté destructeur qui se rapproche de toi, ouais. Vayeshuva la marqué, mais ils ont dit Yaakov est mort, El Achicha, vers ton frère, Esav, Vega Monet Kratecha, et aussi il vient en ta direction, Arba Meot Ishimo, avec 400 hommes, accompagné de 400 hommes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, premier principe, il faut essayer de réfléchir à ça, c'est comme ça. Voilà. Yaakov, il revient après 36 ans passés à l'extérieur de sa maison, parce qu'il a passé 14 ans de sa vie à l'Eshiva. Quand même 14 ans de sa vie, il est parti à l'Eshiva après qu'il ait quitté ses parents. Et 14 ans de sa vie à l'Eshiva, et après il est parti chez Lavan. Il a passé 20 ans de sa vie chez Lavan, son beau-père, et il a passé 2 ans sur le chemin, et là on arrive au bout de 36 ans. Au bout de 36 ans. Au bout de 36 ans, il ne s'est pas manifesté, ça, a priori. Oui, pas manifesté. Donc il est plus le frère de Yaakov, ou il est plus comment dire, le plus le Esav, celui qui haït Yaakov. Hein? Alors il marche le c'est entre. Ça fait 36 ans qu'il ne s'est rien passé avec son frère. Il a pas manifesté de la haine, de la jalousie, du crime, rien, zéro. Donc il est plus côté fraternel, il a a priori pardonné son frère, ou il est plus le mécréant, celui qui va vouloir le destructeur de Yaakov Avinu, puisqu'il n'a rien fait. C'est logique a priori qu'il n'a rien fait, donc il est plus frère qu'il est plus là, ouais, le mécréant, celui qui va vouloir assassiner son frère. Oui, non. C'est logique. Pourquoi il hésite? Il dit, je ne sais pas qui je vais retrouver, mon frère ou Esav. Vous avez compris la redondance du texte? Il y a marqué Esav arrive. Esav, c'est son frère, évidemment. On n'a pas besoin de répéter ça dans le texte, évidemment. Oui, c'est pour nous dire, en fait, il est où l'Esav? Ouais, le Esav, c'est la personne qui veut détruire Yaakov Avinu. Ouais. Le persécuteur de Yaakov, ou bien le frère, le côté fraternel de Esav. On ne sait pas ce qu'il va retrouver. Il hésite. Qu'est-ce qu'il lui envoie Hachem? Il envoie Esav. C'est marrant, hein. C'est-à-dire que tu sais pas quoi faire, tu dis voilà j'ai un problème, je sais pas qui tu vas retrouver, tu vas retrouver à chaque fois ce que tu n'espères pas. C'est bizarre quand même, non? Non? Oui. On a expliqué que les anges, oui, ils vont envoyer des anges, c'est bizarre.
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous envoyer des anges? Oui, nous, en 2018, qu'est-ce que ça veut dire? Il a envoyé des anges. Parce qu'il faut comprendre la Torah, en 2018. Ça veut dire quoi, il a envoyé des anges? Alors peut-être l'idée des anges, c'est comme ça. Euh, Quand vous ressentez des choses avec de l'expérience, vous avez des sentiments qui sont des sentiments qui vous ont construit des certitudes. Oui. Quand on dit on fait une mitzvah, oui, on se fortifie dans quelque chose, mais ça veut dire qu'on devient quelqu'un d'autre par la mitzvah qu'on a faite. Et quand on fait une avéra, c'est l'inverse. Ça va, on se détruit par ça. Mais en fait, on est ce que l'on fait. Donc le produit de ce que je suis, c'est ce que je fais. Alors si je fais une mitzvah, ben, je me construis dans la mitzvah, donc j'ai des sentiments positifs. Et si je fais des avérantes, j'ai aussi des sentiments, mais qui me détruisent en fait. Maintenant, l'expérience, ça peut se traduire comme ça, l'expérience, c'est l'accumulation de ces expériences et de l'accumulation de ces anges. Quand vous faites des choses, en fait, il y a quelque chose qui sort de vous, oui, et qui vous donne de la confiance, ou l'inverse. Maintenant, c'est quoi les anges? C'est comme ça. En fait, quand je vous pose un sujet, une question, un sujet, où parle d'une personne, je vous parle de quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous envoyez des anges. Ça veut dire que vous envoyez toute votre expérience. Et ça vous revient, et vous dites alors, qu'est-ce que t'en penses? Laisse tomber. Ou vous dites, ouais, vas-y, fonce, fonce, fais-le, ouais, fais-le. D'où tu sais, toi? Parce que tu envoies quelque chose qui te revient. C'est ça, il a envoyé des anges. Vous avez compris? Ça veut dire que tu parles d'un sujet, ouais, par exemple, une femme, elle va te dire, elle va avoir une intuition féminine. L'intuition féminine, tu dis, mais d'où tu sais? Je sais pas, mais je le sens comme ça. D'où tu sais? Je sais pas. Des fois, c'est pas logique, mais je sens que c'est comme ça. D'où tu sens? C'est quoi sentir? Ben, c'est ça les anges. Vous avez compris? Vous envoyez quelque chose qui vous revient et vous avez cette impression qui vous revient. Peut-être qu'il y a Yaakov Avinu, il avait le contrôle de ces anges. C'est-à-dire que nous, pour nous, c'est de l'intuition personnelle, ouais, du sentiment, c'est du bon sens, c'est tout ce que vous voulez. Mais chez les tzadikim, il y a comme une maîtrise des éléments vecteurs de ce bon sens. Et il peut parler, renvoyer l'image, il peut être sûr que c'est comme ça. Ça va? Et donc il envoie, il a un doute, il ne sait pas s'il va retrouver son frère ou il va trouver le persécuteur. Et on lui dit qu'il va retrouver le persécuteur. Et il vient à 400 hommes. C'est bien que pendant 36 ans, il ne s'est rien passé. Et tout à coup, dès qu'il y pense, il arrive. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Vous avez compris ça? Pourquoi il doute, Yaakov? Pourquoi on doute dans la vie? Il ne sait pas qui je vais retrouver. Lui, je ne sais pas si c'est lui. Quand on se reproche quelque chose. Hein? Oui, quand on se reproche quelque chose, un doute. Ouais. Ah, bon, Ouais. pas- C'est-à-dire qu'il y a un problème chez Yaakov Avinu. Quand tu es sûr de toi, quand tu n'as pas de doute de ce que tu es, il n'y a rien à douter, tu es fort dans ta tête, tu es fort dans ta émouna. Ouais. Mais quand tu doutes, ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose intérieurement, psychologiquement qui te trouble et qui crée le doute. Il y a forcément quelque chose qui t'embête et qui crée ce doute. La peur, elle peut venir de la faute. La peur, elle peut venir du manque de construction de soi. Mais quand on n'est pas construit, forcément entièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a bloqués pour se construire. C'est ce que je détermine comme étant la faute. La faute, c'est pas une avéra. La faute, c'est ce qui m'a empêché d'atteindre quelque chose. Oui. Et ça s'appelle un blocage qui va faire que, eh ben, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas construit quelque chose, j'ai peur de retrouver ce que je n'ai pas solutionné dans ma vie. Et tout à coup, Hachem, il m'envoie exactement ce problème. Ça va? Donc quand Hachem il envoie Esav, c'est comme ça qu'il faut le traduire. En fait, quand c'est qu'Hachem il lisait mes pensées, il savait que j'avais un problème à ce niveau-là. J'ai un problème avec Esav, alors il m'envoie Esav. Il m'envoie Esav parce que comment tu vas... C'est ce que tu vas... Comme tu vas le solutionner, que tu vas te soulager. Donc ce qui m'arrive, c'est un problème, ou ce qui m'arrive, c'est la solution à mon problème. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est un problème? Je dis, voilà, j'ai ça en face de moi, maintenant je sais pas comment je vais me débrouiller. Ou je sais que ce qui m'arrive est la solution à mon problème. Parce que dans ce que je vois, je sais quel est mon problème, et je sais que je vais devoir le solutionner pour l'éliminer. Tu avais compris ça? Ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas un problème. C'est ton problème. Tu as compris? C'est-à-dire que c'est ça qui va te soulager. Hachem, il te l'envoie pour que tu te battes contre ça, et que tu arrives à devenir une personne différente, soulagée d'avoir ce problème intérieur qui n'est pas forcément conscient des fois. Des fois tu dis je comprends pas ce qui m'arrive. Parce que tu sais pas ce qui t'arrive, parce que tu n'es pas conscient de ton problème. Donc Hachem il te le fait vivre, pour que tu le confrontes et tu le solutionnes. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça l'espérance de Yaakov, avec Esav.
Maintenant, c'est marqué comme ça. Vaïra Yaakov. Vaïra Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Vaïetzerlo. Il était inquiet pour lui. Vayachatz et Am et Asherito Vetatson. Donc il a séparé en deux. Vayachatz. Il a séparé en deux. Et Am, son peuple, c'est le peuple, ça veut dire les enfants, ces femmes et enfants qu'il avait. Asherito Vetatson. Aussi le milieu bétail. Vetabakar et le gros bétail. Veagemalim et les chameaux. Les Shnemachadot en deux camps. Donc il a séparé ce qui était ses femmes et ses enfants. Et il a séparé ses richesses en deux. Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il faut faire un choix maintenant. Ça veut dire, j'ai 2 enfants, j'ai 12 enfants, et puis cette fille qui est 13 enfants, plus j'ai 4 femmes. Il va falloir couper en deux. Ça veut dire quoi couper en deux? Ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un des deux camps, a priori, qui va disparaître. Quel est le choix qu'il doit faire prendre Yaakov pour choisir entre ses femmes, en sachant qu'il va sûrement perdre une ou deux, et ses enfants qu'il va perdre? C'est un truc de fou ce qui se passe là. Vous avez compris quoi? C'est des choix très compliqués en tant que père et en tant que mari. De choisir qui c'est qui va être là-bas et qui c'est qui va être là-bas. Vous voyez que l'épreuve, elle n'est pas simple. Ok. Vaïra Yaakov Meod. Il a eu très peur, Yaakov. Explique Rashi, il a eu très peur de mourir. Vaïetzerlo, il était inquiet de tuer les autres. Ça veut dire quoi d'être inquiet de tuer, ici? Parce que je vous explique. Il y a une halakha, Abba Leorgecha, quelqu'un qui veut te tuer, Ashkem, lève-toi et tue-le. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle la légitime défense. Oui, ça peut se faire de deux manières. Soit, ça se dit, ben, il n'y a aucune raison que tu disparaisses, donc si un type il veut te tuer, tu as une mise de te défendre et donc de tuer la personne qui veut te tuer. C'est logique? Il y a une autre logique, c'est comme ça. C'est que quand tu vas te défendre, tu vas empêcher l'autre de te tuer, mais tu vas aussi l'empêcher de faire une avéra, de tuer. Vous comprenez? Donc est-ce qu'il vaut mieux que la personne qui nous agresse, elle meure sans avoir fauté, ou qu'elle meurt finalement en ayant fauté? Parce que bon, elle va être condamnée à mort, cette personne. Oui? Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Bon, on rend service en tuant avant. Donc on lui rend service. C'est ce que l'Agma a dit. Moutav, il est préférable chez un Mout Zakai, qui meurt innocent, qui meurt coupable. Ça va? Donc il y a deux raisons qui fait que il faut se défendre dans la vie. Soit pour soi, soit pour l'autre. C'est clair ou pas? Si c'est clair, alors pourquoi il avait peur, Jacob, de tuer l'autre? Il était inquiet de tuer les autres. Pourquoi? Il a eu peur qu'il ne soit pas jugé là-haut. Par rapport à ta famille, la famille de ta famille là. Il a eu peur de mourir, ça c'est logique. Et il a eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Parce qu'il s'est mis à se défendre. Il a eu peur de tuer les autres. Il y a un règle achérim, de tuer les autres. Tous les autres qui étaient présents. Il n'était pas sûr qu'il voulait peut-être du mal aussi. Hein? Il était peut-être Pourquoi on doit avoir peur de tuer les autres? Pourquoi on doit avoir peur d'éliminer les autres? C'est bizarre ça, non? Tu te défends. On t'attaque, tu te défends, c'est logique, non? Comme c'est qu'il pouvait se reprocher d'avoir fait ça. Que ce geste-là, après, se banalise dans son esprit, quoi. Mais c'est pas de banaliser, c'est une mitzvah. Oui, qui prend. C'est Non, une mais mitzvah de se après, défendre. Qui prennent goût à ça, entre guillemets, quoi. Ah, Bah oui. quand c'est exceptionnel, on prend pas goût quand dans l'exception. Surtout quand on veut pas. Tu es d'accord ou pas? J'ai pas envie. Donc ça peut pas devenir concret, ça peut Non, mais devenir quelque chose de... c'est ce geste qui lui paraît, on va dire, impossible à faire aujourd'hui. Ouais, Bah, demain, s'il voit qu'il est en danger, il aura plus de facilité à le faire. plus de facilité à le faire. Ouais, c'est possible. C'est possible, ouais. C'est de changer sa nature. Et après, c'est un engrenage. Changer sa nature. Ouais. C'est possible. Ouais. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'on est touché quand on fait des mitzvot? Hachem, il dit, bon, on va faire la guerre, c'est une mitzvah. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il pense que quand on fait des mitzvot, on va être entaché par ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'au détriment de la mitzvah, je vais devenir un rachat, quoi. Tu penses que c'est possible, ça? C'est logique? Non. Non. Donc il y a raison d'avoir peur de se perdre à cause de la mitzvah, je veux dire un criminel. Ouais, mais C'est logique chez toi? non, mais c'est peut-être une épreuve. C'est par rapport Oui, mais avec- c'est quoi l'épreuve? c'est par rapport à ce qu'il a vécu chez Lavan. Peut-être qu'il était par rapport à. Il a eu peur de tuer. C'est rapport avec Yavan, j'ai pas compris. Il a eu peur de tuer. Il a douté, qu'il est arrivé, il a douté c'est par rapport à ce qu'il a vécu. Et qu'il a fait Ah, pourquoi il doute aujourd'hui? Ouais. Alors, on n'est pas expliqué la faute, on n'a pas expliqué pour l'instant. Mais manifestement, il y a quelque chose qui dérange. On ne sait pas quoi encore. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est de comprendre le comportement de Yaakov. Oui? Maintenant, regardez la différence, écoutez-moi bien maintenant. On est croyant. Ça va? Ça veut dire quoi, croyant? C'est pas que croire au Dieu, il existe. Ok, mais alors qu'est-ce que ça change qu'il existe? Vous comprenez ça? Croyant, c'est de comprendre que
que ce qui t'arrive, c'est Hachem qui te l'envoie. Maintenant, si tu es croyant, ça veut dire que tu comprends que ça, ce que tu vois, c'est pas ce que tu vois qui compte. C'est ce que tu comprends qui va compter. Pourquoi Hachem, il envoie Esav? Maintenant, pour mieux comprendre ce que je vous dis, vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre à la place d'Hachem. C'est nous, Hachem. Voilà, toi, t'es le bon Dieu, c'est toi le bon Dieu, c'est toi le bon Dieu, c'est toi le bon Dieu. Ouais, c'est toi, Hachem. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vois Esav, et tu vois Yaakov, et tu dis, tiens, je vais lui envoyer Esav. Avec 400 hommes. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut, Hachem? Toi, c'est toi, Hachem. Bah, C'est toi. il dit, on va voir s'il croit vraiment en moi. Pourquoi tu envoies un homme qui va tuer Yaakov Avinu? Avec 400 hommes, il va pas le rater. Est-ce que c'était son anniversaire, Yaakov Avinu? Est-ce qu'il avait un gâteau avec lui et des bougies, Esav? Il avait des bougies ou pas? Donc il voulait lui faire sa fête. Mais pas la même. L'autre fête. Ouais. Il voulait le tuer ou pas? Donc Hachem, il envoie un homme qui voulait tuer Yaakov. Sûr et certain, 100%. Vous mettez-vous à la place d'Hachem? Oui. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il voulait dire quoi à Yaakov Avinu? Il veut lui dire quoi? Il veut lui dire que tu vas mourir. T'as pas le choix. Tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui nous tue? Une fois, il a envoyé quelqu'un qui voulait prendre son argent. Une fois, il a eu des histoires avec Laban. Une fois, une histoire avec ses femmes. Bon, il n'en est pas mort de ça. Mais si Hachem, il a envoyé ça, c'est qu'il est en train de lui dire quoi? C'est la fin. Que c'est ta mort, tu vas mourir, ça y est. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, non. Maintenant, si Hachem, il dit, il va mourir, Yaakov, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a dû faire une avéra qui le tue. Il n'a pas fait une avéra que, allez, avec une petite capara, il va avoir un petit souci là-bas, et ça va lui passer. Non, c'est-à-dire qu'Hachem, il lui dit clairement, c'est fini, tu vas mourir. Donc, il a peur de mourir. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de mourir, en fait, il a peur d'être mort. Vous avez compris, aux yeux d'Hachem. Et d'un autre côté, il a peur de tuer. Ça veut dire quoi avoir peur de tuer maintenant? Essayez de le comprendre autrement maintenant. Si ce que je vois est un message, Ouais, contre la volonté de Dieu. Donc ça sert à rien. hein? Il va le dire. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens, ils vont recevoir une lettre des impôts. Il va dire, voilà, monsieur, vous devez tant d'argent. Il va déchirer l'enveloppe. Bon, il va déchirer l'enveloppe, il va déchirer la lettre. Ça, c'est humain. Il va payer après. Ça va? Est-ce que c'est vrai, il a déchiré la lettre, il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème. Bon, il doit de l'argent aux impôts ou pas? Oui. Bien sûr. C'est parce que tu déchires la lettre que ça va se passer. En vérité, si j'attaque Esav et je le casse, et je le tue, ou je tue ses hommes, qu'est-ce que j'aurais fait au final? Faut pousser les chiens. J'aurais déchiré l'enveloppe. Et j'aurais déchiré la lettre qu'on m'a envoyée. Alors je disais quoi? En vérité, à quoi ça sert? Bon, bah, t'as déchiré cette lettre, bon, on t'en envoie une autre. Et aujourd'hui, c'est pas Esav, ça va être un autre type, ça va être Amalek, ça va être autre chose. Oui, non. Ça veut dire que tu comprends bien que j'ai peur de tuer, ça veut dire quoi? J'ai peur de tomber dans le piège de croire que ce qui m'agresse, c'est l'autre qui a un problème. Vous comprenez cette lecture-là? À quoi ça sert de t'acharner contre ce qui t'arrive? Parce qu'aujourd'hui, tu vas te débarrasser de lui, mais ça sera un autre demain. Parce que ton problème, il n'est pas là. Il est où ton problème? Il est là, ton problème. Ce que tu vois n'est que l'image que tu renvoies. Donc ce qui t'arrive, en vérité, c'est Hachem qui te provoque. Pourquoi faire? Pour que tu réfléchisses non pas à ce qui t'arrive, c'est vrai, mais que tu comprennes derrière qu'est-ce que ça veut dire chez toi. Et quand tu l'auras solutionné chez toi, ça va se changer chez l'autre. Parce que c'est qu'un courrier envoyé. Et que si tu le solutionnes intérieurement, alors on va te réécrire un courrier en disant, Razak, finalement, on n'a pas eu besoin de tout, on s'est trompé. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que ce que tu vois, c'est qu'un courrier envoyé par Hachem. C'est ça être croyant. Juste qu'il faut juste avoir analysé ce que ça veut dire, pour moi, et de le prendre sur soi pour comprendre au fond à quoi ça vient, de quoi ça parle et qu'est-ce que ça vient solutionner chez moi. Et quand je l'ai solutionné, tu verras que la réalité, elle se transforme. Pourquoi? Parce que c'est ça croire en Hachem. C'est pas qu'il y a une force indépendante d'Hachem qui t'agresse et que bon Dieu dit ah ouais ça m'a échappé, attends, je vais t'aider. C'est complètement stupide de croire une chose pareille. C'est que tout ce qui t'arrive est Minash Shamayim. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive c'est un message. Prends-le comme un message. Ne regarde pas les acteurs du message. Parce que les acteurs c'est le courrier, c'est l'encre sur l'enveloppe. Et c'est l'encre sur la lettre. Tu vois ce que tu vois? C'est l'encre sur la lettre. On dit oui j'ai déchiré l'enveloppe. Ah bon? Tu vas tuer les gens. Ah ouais, tu vas tuer les gens, donc c'est-à-dire t'as plus de problème. Mais non, si on en voulait à ta vie dans ce cadre-là, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'il y a un problème en toi qui va faire que ta vie va être remise en cause. C'est ça que tu vas voir, c'est ça le message. Mais ça c'est le courrier, ça. Tu comprends? C'est le courrier. Tu dis, ah, j'ai déchiré le courrier. Tu sais de quoi j'ai peur, dit Jacob? J'ai peur de tuer. J'ai peur de croire que si je déchire le courrier, je vais m'en sortir.
Mais non, aujourd'hui c'est ça avec ces hommes, demain ça sera. Tu vas débarrasser de ça, mais le virus il est là. Le virus il est là. Donc tu vas avoir autre chose. Tu vas avoir Amalek, tu vas avoir, je sais pas, d'autres peuples qui vont te faire la guerre, qui vont faire machin, qui vont t'éliminer. Et pour des raisons qui sont peut-être autres, c'est pas grave. Hachem il a plein d'idées dans la tête. Mais c'est juste comprendre le fond du message. Et des fois pour le comprendre, il faut se mettre à la place d'Hachem. Si j'étais Hachem, je t'envoie ça, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Tu vois? Mets-toi à sa place. Ben, ça veut dire, clairement, ça veut dire, objectivement, ça veut dire, Yaakov, c'est fini. Mais qu'est-ce qui a pu faire que Yaakov, il disparaisse? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pu faire quand Mavera, qui remet sa vie en cause? Vous avez compris ça? Ok. Je continue. Vayomer, im yavo Esav. Il a dit comme ça, Yaakov, il parle dans la Torah. Il dit, Vayomer, il a dit, im yavo Esav ala machane achat. Pourquoi j'ai dû séparer le camp en deux? Parce que si, mon camp, c'est ma famille, hein, en gros, c'est ça. Parce que s'il vient, Esav, et il attaque un des camps, Veikaou, Vaya machane anishan lefleta. Le camp qui restera, il pourra se sauver. C'est ce qu'appelle les Chachamim la guerre. Yaakov, il s'est préparé à la guerre. C'est quoi la guerre? C'est pas qu'il s'est préparé des armes et des fusils et des couteaux. Il a dit, voilà, la guerre, c'est d'éviter le pire. J'ai évité le pire. Je me suis battu? Non. J'ai évité le pire. J'ai dit, voici, il attaque un camp, au moins l'autre, il peut se sauver. On va sauver les meubles. C'est ça la guerre chez Yaakov avec nous. C'est pas se battre. Après, il y a marqué Vayomer Yaakov. Yaakov, sur ce, il continue à dire, Eloké Avi Abraham, le Dieu de mon père Abraham. Veloké Avi Yitzhak, et le Dieu de mon père Yitzhak. Hachem, à Omer Elai, Hachem qui m'a dit un jour, Shuv le'artsecha, retourne dans ton pays, Ul Molatecha, l'endroit où tu es né. Veitiva Imak, et je ferai du bien avec toi. C'est toi qui m'as dit ça. Mais katonti mikol chassadim mikol emet. Tu m'as rapetissé de tout avec tous les chassadim, tous les bienfaits que tu m'as fait, toutes les vérités que j'ai vécues. Rashi explique, c'est quoi katonti? C'est que tu m'as rendu petit dans l'olam haba. Dans l'olam haba, tout ce que j'ai fait, toutes les mitzvot et tout, j'ai l'impression qu'il est vide. Et que tout ça, ça a été remplacé par tout ce que tu m'as donné sur la terre. Parce que là, ce que j'ai vécu, c'est quoi finalement? J'ai eu des richesses. Voilà, je suis sorti de chez la vanne, j'ai eu des richesses. Oui, lui très riche, Yaakov Avinu. Il dit, tu sais ce qu'il a cru, Yaakov Avinu? Il a cru qu'on était en train de payer dans ce monde, son là-bas. Katonti, tu m'as rendu petit dans le monde futur. À cause de tous les chassadim, tous les bienfaits que tu m'as fait, les miracles que j'ai vécus, et toutes les vérités que j'ai apprises. Asher Asita, et Avdecha que tu as fait à ton serviteur, dit Yaakov, qui m'est maclé à Vartieta Derdé, parce que avec un bâton, mon bâton, j'ai traversé le Jourdain, avec rien, j'avais un bâton. Ve'ata, et maintenant, à Haïti, j'ai deux camps. J'ai des enfants, j'ai des machins, tout ça par miracle. Donc j'ai dit, tout ça c'est par miracle. C'est-à-dire comment j'ai pu survivre chez Lavan, mais c'est miraculeux ce que j'ai vécu. Ouais. Et ça, hein, c'est sûr que c'est des chassadim qui coûtent. Donc tu as dû sûrement me prendre de là-haut pour me les payer sur terre. C'est ça qu'il a pensé. Pourquoi il a pensé ça, à votre avis? C'est bizarre, non? C'est quoi le raisonnement qu'il a dû tenir pour dire une chose pareille? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yaakov, il a reçu la bracha de son père. La bracha, c'est la multiplicité et la multiplication de ses biens sur terre. C'est ça la bracha. Donc s'il est devenu riche, c'est logique que c'est par le biais de son père. Yitzhak, c'est lui qui l'a rendu riche. C'est ça la bracha de son père, oui non? Et lui, il a traduit comment? Il a traduit? Non. J'ai pas de bracha, zéro bracha, et tout ce que j'ai reçu, c'est parce qu'on m'a pris mon là-bas, et on me l'a payé sur terre. C'est pour ça que je suis un rachat, et j'ai tout. Pourquoi il a pensé ça? Pourquoi il a pensé mauvais, il n'a pas pensé logique? Tout ce qu'il a reçu, il a reçu parce que, entre Hachem, il a fait des misotes, et puis c'est le produit de la bracha de son père. Oui ou non? Comment il a raisonné en disant une chose pareille, à votre avis? Comment ça se raisonne, ça? Vous avez compris la question? Il aurait pu faire plus. Il dit non, il a traduit, tu sais quoi? Comme il est marqué dans la parashat Vaïtranan, c'est marqué à la fin de la parashat Vaïtranan, qu'Hachem, il paye dans ce monde le salaire du Olam Haba des Rishaïm dans ce monde. Quand tu vois des gens, ils sont très riches, ils sont des grands rachats de la terre, et le type, il n'a pas de problème, il a une grosse fortune, des gros machins. C'est normal ça? Il a de la bracha, Baruch Hashem, tout va bien. C'est possible, Chas v'Shalom, qu'on est en train de payer ces mitzvot du Olam Haba sur la terre. Tu dis, tu vois, il est peinard. En vérité, il est peinard. Mais là-haut, il arrive là-haut, il n'y a plus rien. Tu comprends ça? Ça, c'est la peur des tzadikim, ça. Mais non, comment ça se fait qu'il a eu peur comme ça, Yaakov? Mais c'est pas un rachat, Yaakov, quand même. Comment il a pensé une chose pareille? Vous avez compris ça? Impossible quand ça, écoutez bien. De nouveau, on recommence. La Emouna. Il voit et ça va arriver. Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Il dit, t'es mort. Mais comment ça se fait que je suis mort? Alors que j'ai reçu la bracha de mon père. Mais si j'ai reçu la bracha de mon père, c'est que je suis un tzaddik ou un rachat? Sadique.
Donc si j'étais sadique, qu'est-ce que Esav il aurait dû venir? Donc s'il est venu, c'est que j'ai une chose à me reprocher. Ah, mais si j'ai une chose à me reprocher, et donc je suis pas forcément sadique, donc comment ça fait que j'ai eu la bracha de mon père? Forcément que j'ai pas eu la bracha de mon père. Donc ce que tu vois, c'est quoi? C'est ce qu'on m'a pris du là-bas. Vous avez compris la logique? Ah oui. Si tu vois, toi t'es un sadique, donc normalement il n'y a rien qui peut t'agresser. Ni Esav, ni personne. C'est logique ou pas? Or tu vois que Esav arrive avec 400 hommes. Donc ce message il veut dire que Hachem il dit tu as tellement rachat dans ta tête, à ton niveau, on va dire rachat à ton niveau, que tu ne mérites plus de vivre. Il y a quelque chose en soi, à ton niveau, qui fait que tu ne peux plus vivre sur terre. C'est ça que ça veut dire. Donc tu ne mérites pas de vivre. Mais comment ça se fait que je ne mérite pas de vivre et j'ai reçu la bracha de mon père et qui m'a donné cette opulence? C'est que je suis un sadique ou un rachat? C'est un sadique, donc c'est un peu contradictoire. En vérité, non, c'est parce que tu sais quoi? C'est ce que tu vois est révélateur de ta problématique. Donc ce que tu as reçu en vérité, c'est pas que tu as reçu de ton père, c'est ce que tu as reçu du monde à venir. Et on a dû te payer ça pour que tu payes ce que tu as reçu de là-bas. La preuve, c'est que Esav il t'attaque. C'est pas normal qu'il t'attaque. Vous avez compris cette logique-là? C'est ça qui est comme ça qu'il faut comprendre. Ne crois pas parce qu'on pourrait se tromper et croire que tu vois, Baruch Hashem, tout va bien, la bracha, Hashem m'a envoyé la bracha, donc c'est logique, ça vient de mon père. En fait, mais si c'était vrai, pourquoi Esav m'attaque alors? Pourquoi Esav m'attaque? C'est pas logique. Alors je dis, si Esav t'attaque, c'est que forcément il y a quelque chose de fondamentalement faux chez moi et qui fait que je ne méritais pas ce que je devais recevoir. C'est ça qu'il est en train de dire, Yaakov Avinu. Il est en train de prendre conscience de ce qui lui arrive en fait, ouais, et ne pas traduire ça en se soulageant d'être la personne adéquate, mais à l'inverse. Parce que si c'était vrai que tu étais la personne adéquate, tu n'aurais jamais été agressé par Esav, c'est pas logique. On sait comment il a découpé son. Hein? On sait comment il a découpé les deux camps. Non, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas marqué dans le Midrash. Pas marqué. Ici, c'est marqué dans la Torah. C'est vrai que c'est compliqué, comme il a dû choisir entre les femmes, les enfants, pour être... Parce qu'il dit, a priori, je vais en perdre la moitié. C'est ça qu'il a pensé. Et en disant, l'éventualité, il l'a envisagé. On va dire comme ça, c'est ça la guerre. Vous voyez qu'il n'est pas dans la confrontation, mais dans l'espoir d'au moins se dire, je vais sauver ce que je peux. C'est comme ça qu'on ça se réfléchit. Après, il y a marqué, après il a dit quoi? Et après il a dit comme ça. Et- Comment? Il n'y avait pas un ordre, il a mis. Oui, mais dans la Torah, c'est pas marqué dans le texte. Après, marqué Atzilenina miyadachim yadesav. Il a dit sauve-moi, il a prié Hachem en disant Atzilenina, sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Mais son frère, c'est Esav, c'est le même. C'est quoi les mains de mon frère, les mains d'Esav? Pourquoi il a répété les mains de mon frère, les mains d'Esav? Par la bénédiction. Hein? Des mains de mon frère, des mains d'Esav. Ah, ouais, pourquoi? Qui arrive, j'ai peur, Anochi, Oto pen yavo veikani emabanim. Qu'il arrive Esav et qu'il tape une mère sur ses enfants. Il a eu peur du massacre. Mais il a dit sauve-moi des mains de mon frère et des mains d'Esav. En fait, il voulait te sauver de quoi? Bah, Esav, évidemment, le persécuteur, sauve-moi évidemment, mais c'est comme mon frère. S'il vient en tant que rachat qui veut me tuer, sauve-moi. Et s'il vient en tant que frère, sauve-moi. Ça veut dire que j'ai la fraternité. Vous savez, il y a marqué ici, parce que tout ce qui est arrivé au Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça va arriver à la fin des temps. Tout ce qui est marqué là, c'est l'histoire du clan Israël. Jusqu'à présent, on a vu qu'Esav, c'est le persécuteur. Jusqu'à dernièrement, il y a eu la guerre mondiale. Esav, c'est le persécuteur. Celui qui veut nous détruire, nous exterminer. Oui, non. Ça, c'est sûr qu'on va prier Hachem qu'il nous sauve. Mais il va y avoir un temps, dit le Zohar, où Esav, il va venir en tant que frère. Il va dire, écoute, on va arrêter de se battre, on va faire la paix. Il n'y a plus d'antisémitisme, il n'y a plus rien. Viens, on fait la paix, on s'embrasse et on s'en lasse. De ça, sauve-moi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la pire des choses. Ça veut dire que quand il y a le shalom entre nous, c'est là qu'on va devenir des goïms. C'est là qu'on va s'assimiler, et c'est là qu'on va perdre la Torah et les mitzvot. Ils disent, t'en prie, sauve-moi de ça aussi. Sauve-moi des mains d'Esav et sauve-moi de mon frère. Parce que le pire, c'est que quand on est agressé par l'antisémitisme, on nous rappelle qu'on est juif, donc on va protéger notre judaïsme. Mais quand on devient c'est-à-dire qu'on devient la fraternité, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a rien qui peut nous freiner. C'est ça le pire, c'est ça le plus dur. De rester juif malgré que l'autre, tu te dis, mais moi je suis un bon juif, voilà, on a fait le shalom entre nous. J'ai compris, mais toi, est-ce que tu sais où t'en es, toi? Il n'y a rien qui te rappelle ce qui n'y va pas. C'est une catastrophe, ça. Sauve-moi de ça. Le pire, c'est que les gars, ils le savent, ça. Hein? Le pire, c'est que les gars, ils le savent, ça. C'est-à-dire? Bah, ils savent que si aujourd'hui, que l'antisémitisme, en gros, ça a renforcé le peuple juif. Oui, mais ça c'est par déduction, mais c'est pas leur volonté.
Quand Haman il veut exterminer le peuple juif, il dit ouais, je vais les renforcer. Non. Quand Hitler il veut mettre des juifs dans les formats de crémation, il dit ouais, je vais les renforcer. S'il le savait, peut-être qu'il l'aurait pas fait. Tu vois, c'est marrant. Hein. Parce qu'en vérité, tu vas te rendre compte que Esav, en créant cette pression, il va permettre à Yaakov de devenir Israël. Comme c'est qu'Hachem il avait organisé ça, quand je dis Israël, ça veut dire qu'il va atteindre le plus haut niveau de sa vie par la pression exercée par les autres. C'est-à-dire que peut-être même pendant la Shoah, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Oui, oui. Ils ont atteint un niveau à la Maba, il n'y a pas plus grand niveau que ça. Ça veut dire que Hitler, il croit qu'il a exterminé des juifs, mais en fait, il a permis à cette Neshama d'atteindre au plus haut niveau qui arrive dans le Maba. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts les Shem Shamaim. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs pour Hachem, ils sont morts pour Hachem. Il n'y a pas plus grand niveau que ça. Tu vois? Donc le type de l'extérieur, tu crois que c'est un massacre, et quand tu vois du fond de l'intérieur, tu vois que le type, il a atteint un niveau spirituel extraordinaire, comme des gens qui ont fait des mises-votes dans les camps de concentration. Ils ont fait des matzot. Tu te rends compte de ce qu'ils ont dû faire? Ils ont fabriqué des fours. Ils ont pris là, ils ont trouvé de la farine. Ils ont fait de la pâte. Ils ont fait des machins. Et ils ont fait faire la lacha. C'est enfin très attention. Ils ont réussi à manger des matzot. Est-ce que nous, dans notre vie, on arrivera à un niveau pareil, nous? Est-ce que ça peut nous arriver une tension existentielle aussi grande pour arriver à faire des misotes avec autant d'intensité? Ça nous arrivera, nous? De dire, alors c'est quoi la Shoah? Alors c'est quoi? C'est pas bien? C'est bien? C'est compris comment? Sur le plan physique, c'est catastrophique, mais sur le plan spirituel, c'est énorme. C'est des gens qui ont été confrontés à une situation de vie où ils ont atteint des niveaux spirituels extraordinaires. Vous comprenez ça? Quand tu dis, j'ai un problème avec le Shabbat, j'ai un problème avec mon boulot, j'ai un problème avec machin, on te fout des pressions. Oui? Tu peux dire, Dieu il m'aime pas. Ou non, Dieu il veut que tu valides le Shabbat. Donc il t'a foutu il t'a mis la pression, ouais. Parce qu'il dit, comment tu vas faire? T'as plus de travail, t'as plus rien. Tu dis, c'est pas grave. Parce que c'est une épreuve pour que j'arrive à me dire, non, le Shabbat je le garderai. Pas que je vais dire, non, c'est pas grave, comment je vais faire? Je suis obligé de travailler le Shabbat, comment je vais faire sinon? Tu vois, je vais tomber dans un panneau. Non, on voulait juste que tu valides ton Shabbat. C'est ça le message. Que tout ce qui t'arrive est Minash Shamaim, il faut le retraduire, non pas comme c'est ce patron-là qui me met dans la pression et c'est ce patron-là qui m'oblige à travailler Shabbat pour que j'aide ma vie. C'est pas lui en fait. C'est juste un courrier envoyé. Hachem il t'envoie un courrier. Il dit est-ce que tu vas réussir à être Shomer Shabbat? Alors je t'envoie une épreuve comme ça. Voilà, je t'envoie un courrier. Tiens, voilà, le type il va te dire si tu viens travailler Shabbat, tu viens. Sinon tu peux rentrer chez toi. Tu travailleras plus chez moi. C'est ce courrier que tu reçois à la maison. C'est ça que tu vis en fait. C'est un courrier qu'Hachem t'envoie pour te dire écoute, est-ce que la valeur de Shabbat elle t'incombe? Est-ce qu'elle est importante dans ta vie? Alors tu vas dire ouais, bien sûr. Parce que c'est pas une fin en soi de croire que j'ai reçu un courrier. Ce que tu vois, c'est un courrier. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pareil ici. Et à la fin, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a prié. Donc Yaakov, il s'est préparé à la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la guerre? C'est de couper le camp en deux. Il a envoyé des cadeaux à son frère. Et il a prié Hachem. Cette nuit même, il va donc se sauver. La nuit où il entend le message que Esav arrive, il se sauve. Il s'en va. Il va traverser un fleuve. Le fleuve du Yabok. Et là-bas, il va se retrouver seul, Yaakov Avinu. Après qu'il ait passé ses enfants, ses femmes et tout ça, et tout ce qu'il avait, il est retourné de l'autre côté de la rive et s'est retrouvé seul. Et là, la Torah dit qu'il a lutté contre un homme. Ouais, qui s'avère être un ange. Et cet ange, en fait, c'est l'ange d'Esav. L'ange d'Esav. L'ange de l'homme qui arrive vers lui. L'ange de l'homme qui vient l'agresser. L'ange de l'ange. Il va se battre toute la nuit avec lui. C'est quoi se battre? Ouais. Il va se battre. C'est-à-dire il va faire du karaté. Ouais. Parce que c'est marqué dans la Torah, Minametzar, karatéka. Ouais. Non. Il va faire du karaté. Il va se battre. Mais c'est quoi se battre? Oui, ben on a compris que c'est une bagarre intérieure. Ça veut dire, j'ai compris un message que ma vie, elle est remise en cause parce que je vis, et cette remise en cause, elle me fait réfléchir, et je vais essayer de chercher en moi, qu'est-ce qui est la cause de ce qui me tue. Parce que manifestement, Hachem m'envoie un courrier, t'es mort, il m'a envoyé ça. Donc je vais chercher quelque chose qui pourrait faire que ma vie n'a plus de sens, aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai pu faire de tellement grave qui va faire que ma vie est remise en cause? Il va fouiller en lui. Il va comprendre que quoi? Que si c'est Esav qui l'agresse, c'est qu'il y a un problème avec Esav. Donc je réfléchis et j'ai un problème avec Esav. Mais c'est marrant parce que Esav, c'est moi. C'est qui a pris la Bechora de son frère? Esav, c'est moi. C'est qui a reçu la Beracha de mon frère? C'est moi. Comme si j'avais un problème avec cette Bechora et comme si j'avais un problème avec cette Beracha. Et regardez bien. Il va se battre, il dit le Torah qu'à la fin, l'ange, il va dire, écoute, je dois partir. Il dit, je te lâcherai pas.
tant que tu ne me béniras pas. Et Rachid là-bas explique, il dit, tant que tu ne reconnaîtras pas, toi, l'ange d'Esav, que la bracha me revient. Ça veut dire comme si que quoi? Que l'ange que je vois à l'extérieur, c'est l'ange que je porte à l'intérieur. Celui que je ne reconnais pas, c'est ça, le mal. Ce qui me fait peur, c'est ce que je n'ai pas solutionné. Quand je doute dans ma vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose de psychologiquement destructeur intérieur qui me fait douter. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas construit. Je n'ai pas la connaissance. Donc je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Vous avez compris ce qui se passe? Mais si tu savais, ou si tu avais été cet homme, tu n'aurais pas eu peur. Donc il y a quelque chose en moi qui me fait peur. Je ne sais pas si je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère, je ne sais pas. Ça va? Quelqu'un qui me veut du mal ou quelqu'un qui me veut du bien. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu penses qu'on te veut du mal? C'est parce que tu as fait quelque chose qui fait que tu as peur d'être mal pour qu'on te fasse du mal. Comme ça qu'il faut le traduire. Donc je vais essayer de fouiller en moi et de me convaincre que je n'ai rien de mal. Et que ce que j'ai de mal, je vais l'éliminer ou je vais... Vous avez compris? Ce que j'ai de mal, c'est de croire que la bracha me revient pas. Ce que j'ai de mal en moi, c'est que cette bracha, j'en veux pas en fait. Parce qu'il faut savoir une chose. Que quand c'est pas par hasard qu'Yitzhak qui voulait pas donner la bracha à son fils Yaakov. C'est parce qu'il explique le Beth Halevi, c'est un rave, il expliquait comme ça. Les tzadikim, ils veulent pas de brachot. C'est quoi une bracha? Une bracha, c'est une aide de Hachem. Mais il dit comme ça. Tu sais ce qui se passe? Écoute-moi bien. Tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit te permettre d'accéder au là-bas. Donc tout ce que tu fais par toi-même, peu importe les circonstances, les conditions, ce que tu as fait toi-même, c'est ce que tu mériteras d'avoir. Mais ce qu'on t'a fait, on t'a aidé, alors on t'a aidé. Donc il y a de toi, il n'y a pas de toi. Ça va, c'est clair ou pas? Donc quand tu dis, ouais, Dieu, je veux des brachot, je veux des bénédictions, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que Hachem, il va investir soi pour t'aider à devenir quelque chose. Yitzhak, il dit à son fils, écoute mon chéri, il ne faut pas d'aide. Il faut que tu fasses par toi-même. Il faut que tu débrouilles. C'est pour ça que Yitzhak, il est gibor, il est indépendant, il appelle Hachem Elohim. C'est le dieu de rigueur. Et quand Yaakov y prie, regardez bien le texte, il dit à chaque fois Elohim. Ça veut dire qu'il s'adresse à Hachem dans le lieu de rigueur. Ça veut dire de rigueur, ça veut dire je n'attends rien de toi. Ouais. Je veux devenir par moi-même. Mais là, quand je vois que j'ai plus de chance, alors je te demande de me sauver par chesed. Mais je ne demande rien. C'est ça les tzadikim. Vous avez compris? Il va rien demander. Pour ça qu'à chaque fois, il va pas dormir la nuit. Comment il va dire? Il va pas dire voilà, Dieu il va m'aider, je vais aller dormir et puis les loups ils vont pas manger les troupeaux. Non, moi je compte pas sur des miracles. Donc je vais rester éveillé toute la nuit pour essayer de voir pour éviter que les troupeaux ils soient mangés par les loups. Vous avez compris comment il réfléchit, Yaakov? Yaakov, c'est un homme de rigueur. Ça veut dire qu'il attend rien d'Hachem. Il veut pas qu'on l'aide. Parce que je veux réussir à faire ce que je veux devenir, je veux le faire par moi-même. Ça, c'est la bracha, ça, c'était la logique de Yitzhak et c'était la logique de Yaakov. Donc, quand sa mère a dit, mais non, il faut que tu prennes la bracha, il voulait pas. C'est pour ça qu'il a dit, mais tu te rends compte, si je me fais attraper par mon père, il va voir la supercherie, il va me maudire. Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez compris ce qu'il pense? Il veut pas de la bracha. Parce que la bracha, elle est faite pour les faibles. Les gens qui sont pas dans la Torah, ou qui sont peu dans la Torah, il dit, bah, Hachem, il va les aider, tu fais des mitzvot, tu verras, je vais t'encourager, tu auras des brachot, tu vas me reconnaître, et en me reconnaissant, le bien que je te fais, tu vas pouvoir t'encourager à faire des mitzvot. Vous avez compris ou pas? Mais Tzadik, il n'a pas besoin de ça, lui. Il a besoin d'encouragement. C'est ça qu'il a pensé Yitzhak. Et c'est ça qu'il pensait Yaakov. C'est ça qu'il voulait pas de bracha. Mais à qui il revient la bracha? Aux gens qui la méritent. Ça veut dire, Esav, il a besoin de brachot. Esav, il a besoin de brachot. Donc il voulait pas la bracha. Donc quand il dit, mais Hachem, il dit, mais tu dois la prendre cette bracha. C'est-à-dire qu'il y a un problème de logique, de compréhension, à quoi elle me sert, alors qu'elle me dessert. Il a peur, Yaakov, de ça. Alors à qui la donne? Il a dit, bah donne à Esav, moi j'en veux pas. Il tue à Esav, c'est lui qui va t'attaquer. Ça veut dire, vous avez compris la logique? Ça veut dire que quand on est agressé, c'est qu'on a donné du pouvoir aux autres. Exactement, écoutez-moi bien maintenant. Exactement comme les Bnei Israël qui s'assimilent en Égypte. Yosef, il est mort. La génération qui a connu Yosef a disparu. Et les frères ont disparu. Et tout à coup, on s'est assimilé. Mais c'est quoi s'assimiler? S'assimiler, ça veut dire que je pense que la puissance, elle est entre les mains de Pharaon. Mais moi, je suis quoi, moi? Je suis rien. On n'est rien, nous. Ah, tu dis, mais tu as une puissance incroyable parce que le monde existe par toi. Je te rappelle que si tu fais des mitzvot, c'est toi qui maintiens le monde. C'est pas les autres. Tu dis, mais nous, on est quoi? On n'est rien, nous. C'est Paro qui est fort. Il dit, ah bon? Alors on va lui donner ta force. Et je lui donne à lui. Et tout à coup, il va dire Paro une chose incohérente. Il va dire, j'ai peur de vous.
parce que vous êtes plus puissant que moi. Essayez de comprendre ce que je vous raconte. Ça veut dire qu'Hachem, il t'envoie un message de malade mental, il t'envoie que l'homme le plus puissant du monde, il dit c'est de toi dont j'ai peur. Ah bon? Mais moi je crois que c'est l'inverse, moi je crois que c'était toi qui étais fort et moi j'étais faible. Et lui, il te dit non, j'ai peur que vous allez vous associer à mon ennemi, vous allez me faire la guerre, vous allez me sortir du pays. Je dis bah non, oui, mais nous on n'est rien nous. Tu entends ce discours ou pas? Ce discours politique qui est incohérent, c'est qu'Hachem il t'envoie ce message pour te dire c'est toi qui es fort. Et c'est lui qui va te le dire. Pire que ça. Tu vois, tu dis voilà, moi j'adule le paro. Lui c'est le dieu du. Tu sais ce qu'il va faire de toi? Il va faire de toi un esclave. Et vous verrez dans l'histoire, à chaque fois qu'on est sorti d'Hachem et on a adulé des nations, on a adulé des gens, ces gens nous ont rendus esclaves. Ils ont dû rien, manque rien. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez compris ça? Les gens à qui on a donné de la force, c'est eux qui nous ont écrasés. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix, c'est tu choisis non. Soit c'est Hachem, soit c'est les autres. Et quand tu as choisi Hachem, tu vas voir que l'autre il va t'écraser, tu vas être obligé de choisir Hachem. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'on se trompe depuis le départ. C'est cette lecture qu'on doit avoir de la Vodat Hachem. On s'est trompé de personnage. Et Hachem, et là, ici, c'est clair que quoi? Que lorsqu'il va se battre, il va dire, comme si Yaakov, il devait se convaincre que ce qu'il avait pris comme rôle, qui est le rôle des Saves, c'est de prendre la place des Saves. Donc ça vient après de la bracha des Saves. Il fallait accepter ça. C'est dur pour lui parce que c'est contraire à sa philosophie de vie. Il n'est pas comme ça. Lui, il dit, moi, je veux réussir par moi-même. J'ai pas besoin de brachot d'Hachem. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Je veux pas qu'on m'aide. Je ne veux pas d'aide. Je veux pas de béquille. Je veux rien du tout. Je me muscle moi-même. Je fais tout moi-même. Et comme ça, j'arrive là-bas, je sais que ça, c'est moi. Pas dire non, ça c'est pas toi, c'est Dieu, ça c'est machin, c'est Dieu. Ah non, non, je veux réussir à faire. Donc ils ont une philosophie d'être indépendants de façon radicale. Seulement, Hachem il pense pas comme ça. Comment il pense Hachem? Il pense Hachem. Peut-être l'idée c'est comme ça. C'est ça qu'il va devoir dire. Je vais me convaincre, je veux que tu dises que la bracha me revienne. Comme si qu'il fallait que je me dise non, non, cette bracha je dois la prendre, je dois la prendre. Comme si que je me disais à moi-même, cette bracha il faut que je l'accepte et que je la prenne. Et quand j'accepte ça, je deviens Israël. Ça veut dire que c'est quoi Israël? Israël, c'est la conjugaison de Yaakov et de Esav. C'est quoi Yaakov? Yaakov, la définition de Yaakov, c'est le Hémet. Mais Yaakov, c'est quoi? C'est celui qui étudie la Torah, le Talmid Chacham. C'est la partie spirituelle de l'homme. Et Esav, c'est la partie corporelle de l'homme. Est-ce que tu peux te passer de ton corps? Non. Est-ce que tu peux te passer de ta neshama? Non plus. Il faut les deux. Il faut qu'Yaakov il accepte qu'il a un corps et qu'il accepte qu'il a une neshama. Moi je dis non, non, moi j'ai pas besoin de mon corps. Moi je suis spirituel. Je dis non, non. Ici, tu vas composer les deux. Ça veut dire que tu as pris la charge d'être Esav et tu as pris la charge d'être Yaakov. Il faut être les deux. C'est ça qui est dur. Vous savez ce que c'est ça? C'est Israël. Et bizarrement, quand il va se battre contre l'ange, ça veut dire quoi se battre contre l'ange? Se battre contre ce qui me fait défaut. Je me comprends mieux maintenant. Vous allez voir qu'Esav il va arriver. Et quand il va envoyer des cadeaux à Yaakov, et quand il va envoyer par intermittence, ça veut dire qu'il va envoyer 200 brebis, machin, il va les séparer par des distances. Il dit séparez-vous à distance. Et finalement il va envoyer 7 présents à Esav. Et quand il va voir Esav arriver, il va se prosterner devant ses enfants et devant tout le monde, il va se prosterner devant Esav 7 fois. Et Esav, il va voir, alors qu'il avait de la haine contre Yaakov, il est venu pour le tuer. Son cœur, il va s'adoucir et il va l'embrasser, il va l'enlacer. Écoutez-moi bien maintenant. Nous, on croit qu'il a acheté son frère. Il aurait des cadeaux, des machins. Oui, non. Alors j'ai pensé autrement. En fait, il n'a pas acheté son frère. Il a posé un problème à son frère. Et essayer de le faire douter. Exactement. Quand Esav il vient pour le voir, il vient pas pour lui faire il vient pour le tuer. Donc il a une haine profonde. Mais il a dans son cœur, il a son frère dans son cœur. Mais la case elle est vide. Il n'y a rien qui contrebalance la haine. Yaakov, il lui envoie un cadeau. Donc Esav il reçoit un cadeau de son frère. Il envoie des présents. Il envoie un présent. Il envoie 2 présents. 3 présents. 4 présents. 5 présents, 6, 7 présents. Et quand il le voit, il se prosterne devant lui. Et quand tu lui parles, il dit, mon maître Esav, et moi je suis ton serviteur. Mon maître Esav, je suis ton serviteur. Donc qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais du kavod. Oui. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Je lui montre que je suis plus le frère que le produit de sa haine.
Donc qu'est-ce que je fais? Je suis Yaakov, je suis obligé de faire ça. Pourquoi faire? Pour lui poser un problème, parce que maintenant il a un dilemme, et ça, il dit, bah, est-ce que c'est son frère ou c'est son ennemi? Mais il faut que j'arrive à le faire balancer, basculer sur mon frère et pas mon ennemi. Donc dans son cœur, qu'est-ce que je fais quand j'envoie des cadeaux? Je lui pose un problème au départ, mais après j'ai envie de le faire basculer dans la fraternité et pas dans la haine. J'envoie une émotion pour renfouler une émotion. Les cadeaux, c'est pas pour l'acheter, c'est pour lui permettre de faire le choix, de dire en vérité. Vous savez ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a fait faire tchouva à son frère, c'est un truc de malade. Il a réussi à éliminer la haine de son frère à l'instant T où il a envoyé ses cadeaux. Vous avez compris ça? Comme c'est qu'on voulait nous expliquer qu'on n'est pas là pour détruire ceux qui nous agressent, mais de changer ceux qui nous adressent. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien. Après ce passage dans la Torah, il y a un autre passage tout de suite qui arrive. C'est lequel? C'est le viol de Dina avec Shrem ben Hamor. Elle est sortie, madame, elle est sortie, Dina, et Shrem ben Hamor, il l'a vu qu'elle était très belle, il a abusé d'elle. Ouais, il l'a violentée, abusé d'elle. Et après, bon, il a réussi à s'amourer chez d'elle, et donc elle est restée avec lui, oui. Et après, qu'est-ce qu'ils sont? Et donc son père, il est venu, il a été voir Yaakov et ses enfants, ils ont dit, voilà, mon fils, il va absolument épouser votre fille, votre sœur, permettez-nous de nous marier entre nous, ouais, et que, voilà, on fera un seul peuple entre nous, ouais, et que, eh ben, nos filles épouseront vos garçons, et vos garçons et vos filles épouseront nos garçons et nos filles. Et comme ça, on sera unis. Alors, Shimon et Lévi ont dit, ouais, attendez, c'est bien beau tout ça, mais vous êtes incirconcis, on ne pourra jamais se marier avec des gens incirconcis. Il dit, mais faites la Brit Mila et après on pourra envisager. Bon, il était super content, il a dit, on a trouvé une solution. Donc Shrem, Ben Hamor, il a dit à son père, on va tous les convertir, il faut absolument que les gens se fassent la Brit Mila. Oui. Et ils ont fait la Brit Mila, ils ont accepté, ils ont dit, voilà, ils sont honnêtes avec nous, on va faire la Brit Mila, comme ça on pourra faire un seul peuple entre nous et les enfants de Yaakov avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi? Au bout de 3 jours, où là ils étaient carrément KO, parce que la Brit Mila, au bout de 3 jours, elle est très douloureuse, ouais. Ils sont rentrés dans la ville, ils ont massacré la ville, ils ont tué tout le monde. Ils sont sortis, ils ont pris des gens, ils sont partis. C'est pas joli. Ils ont fait croire, soi-disant, ils ont tué toute la ville, c'est moche ce qu'ils ont fait. Oui, c'est pas beau. Vrille de l'extérieur. Ok. Maintenant, dit le Midrash, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il dit comme ça. Harry, on parle de Bnei Noach, des enfants de Noach. Oui, il n'y a pas de juifs sur la terre, il n'y a que des enfants de Noach. Il dit, mais quelqu'un qui viole une femme, ça s'appelle adultère, ça fait partie des 7 mitzvot Bnei Noach. Donc il dit, celui qui a fait ça, il est condamné à mort. Parce que la loi de Ben Noach, c'est que s'il fait un acte adultère, il est condamné à mort. C'est clair? Maintenant, il y a un autre din, il y a une autre halakha dans les 7 mitzvot Ben Noach, c'est un din de mishpat. Ça veut dire qu'on doit créer des tribunaux. Oui, chez les enfants de Noach, ils doivent créer des tribunaux. Or ici, on aurait dû juger logiquement Shrem ben Hamor qui avait fait un acte pareil et qui devait être condamné. Seulement, est-ce qu'on l'a jugé? Non. Et à cause de quoi on l'a jugé? Parce que les tribunaux n'ont pas été institués. Donc ceux qui n'ont pas participé au jugement, ils sont aussi coupables que ceux qui ont fait la faute. Parce qu'on aurait dû juger, comme ça ils ont pensé Shimon et Lévi, ce qu'on n'a pas fait, donc ils sont tous coupables. Parce que tous participant et acceptant l'idée que c'est possible de le faire. Donc ils étaient tous condamnés à mort. C'est pour ça que Shimon et Lévi, ils ont tous été condamnés, ces gens qui avaient participé à cet avéra physiquement, autant que ceux qui avaient été d'accord que ça se fasse. C'est clair ou pas? Donc ils ont eu raison ou pas? Tout à coup, Yaakov, il a dit, vous m'avez dégoûté. Et vous m'avez créé une pression parce que tous les gens, ils vont vouloir se venger contre nous. Dans la paracha de Vayechi, c'est marqué là-bas. Quand vous regardez la paracha de Vayechi, c'est marqué là-bas, hein, comme ça. Quand Yaakov Avinu, à la fin de la paracha, à la fin du Sefer de Bereshit, c'est la paracha de Vayechi. Et là-bas, c'est marqué que Yaakov, il a voulu dire la fin des temps de ses enfants, et ça n'a pas pu se passer. Il a commencé à prophétiser. Il a dit autre chose que ce qu'il avait pensé dire. Il voulait raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Il n'a pas pu. Et donc, il a dit autre chose. Il a dit Shimon et Lévi Achim. Il a dit, c'est une prophétie, hein. Il dit Shimon et Lévi, son frère. Kli Hamas Michotem. Je vous lis le texte. Shimon et Lévi Achim. Son frère. Ils sont toujours ensemble. Kli Hamas Michotem. Leurs âmes ont été volées. Il fait allusion à quoi? Les armes qu'ils ont utilisées pour détruire la ville de Shrem et les habitants, elle a été volée, cette arme. Rachid dit qu'elle a été volée d'Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a béni Esav, il a béni Esav en lui disant, tu vivras par le sabre. Ça, c'est la manière de fonctionner d'Esav.
C'est la bracha d'Israël à Esav, mais c'est pas la nôtre. Mais vous, en vous comportant comme Esav, vous avez volé la bracha d'Esav. C'est pas comme ça qu'on fait, nous. Besodam altavonavshi. Dans leur secret, n'associe pas mon âme. Ou bikala, mais dans leur assemblée, altachet kivodi, ne rassemble pas mon honneur. Ki beapam, par leur colère, argou ish, ils ont tué un homme. Ils ont tué un homme, c'était Shred Mechamor, et toute la vie c'est comme un seul homme. Birtsona, mais par leur volonté, Ikrouchor, ils ont déraciné un taureau qui était Yosef. Shimon et Lévi, c'est eux qui veulent tuer Yosef. Arou Rapam, que soit maudit leur colère. Qui az, car elle est puissante. Ve'avaratam, et leur kourou, qui kachata, qu'il est dur. C'est-à-dire que la source de tout ça, c'est quoi? Un, ils ont volé, cette façon de comporter, ça a été volé des saves. Et deux, la source de ça, c'est la colère. Mais nous, on a dit, mais c'est pas la colère, c'est la lacha. Voilà qu'ils ont tué, voilà qu'ils ont fait un acte adultère, ils étaient condamnés à mort, et ceux qui l'ont exhumé, ils ont dit, bah, c'était normal, donc ils ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas jugé Shremen à mort. C'était logique ou pas? Pourquoi on parle de colère ici? La source, c'est la colère. Comme si que la colère avait créé ce défaut d'avoir voulu assassiner. C'est un assassinat. Pourquoi c'est un assassinat? C'est la lacha. Non. En vérité, la lacha n'aurait pas dû être comme ça. C'est-à-dire la lacha, il faut comprendre. C'est en dernier recours qu'on fait une chose pareille. Mais pas a priori. Ça veut dire quoi? Parce qu'au départ, c'est bizarre, parce que Yaakov, lorsqu'il a entendu ses enfants dire, bah, vous allez faire un brit mila, qu'est-ce qu'il a pensé? Dit le Midrash. Il a dit, voilà, ils vont faire ça, ils vont être fatigués, ouais, ils vont être faibles, ils vont rentrer, ils vont prendre Dina, ils vont partir. Mais il n'a pas pensé qu'ils allaient massacrer la ville. Et ça l'a mis en colère parce que, ça veut dire qu'il a pris sur lui, Yaakov, il a dit, mais dorénavant, j'ai la mort sur la conscience de ces gens qui sont morts. Oui. Et deux, voilà, peut-être que les peuples autour, ils vont se venger, ils vont se venger des crimes qu'on a fait. Pourquoi? Parce que la violence amène de la violence. Mais pourquoi il n'y a pas eu cette logique chez les enfants de Yaakov? Ils ont pensé assassiner les gens sans consulter leur père. Ils ont pensé faire la loi en les tuant. Alors écoutez-moi bien. Ça a été volé des saves. Cette arme-là, elle est volée des saves. Ça veut dire quoi? C'est pas l'arme qui est volée des saves, c'est la conception qui est volée des saves. Écoutez-moi bien. Regardez la différence entre Yaakov et ses frères et ses enfants. Très intéressant de comprendre ça. Nous, on a dit au début du cours que quand Yaakov il voit Esav arriver, il voit pas Esav arriver, il voit un courrier d'Hachem. Hachem lui dit, tu sais quoi, c'est fini. Donc ça sert à rien de te battre contre le courrier. Tu vas déchirer la lettre, tu vas tuer Esav. Ok, bah demain on va t'envoyer un autre courrier, on va t'envoyer Mamalek, on va t'envoyer. Donc quand il voit ça, il comprend que il a peur de tuer. Ça veut dire qu'il a peur de croire que l'agression qui est présente, c'est celle d'Esav ou c'est celle de qui que ce soit. Non. En vérité, c'est toi qui lui donnes de la force. Comme si c'est toi qui lui donnais un bâton. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que ça sert à rien de te battre. Ça sert à rien, comme ça il a compris. Et ce qu'il faudrait que tu fasses par contre, c'est que tu te remettes en cause. Et tu verras que quand tu vas te remettre en cause, quand tu vas te convaincre de ce qui te revient, alors tu verras qu'Esav va t'embrasser. Comme si que la réalité n'avait de sens qu'en fonction de la lecture que tu lui donnes et de la manière dont tu la solutionnes. Si tu la solutionnes intérieurement, tu verras que dehors ça va s'arrêter. C'est pour ça que la Torah nous dit que Yaakov, lorsqu'il a retrouvé son frère, il l'a embrassé. Et j'ai pas compris, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour le tuer. Comment ça fait qu'en une seule nuit, il a changé d'avis? On dit oui, parce qu'on avait les cadeaux, les machins. En vérité, il y a deux choses à comprendre. Que toi, l'attitude que tu dois avoir, c'est pas de détruire les gens, c'est de les changer. C'est ça qu'il reproche. Il reproche Yaakov à ses enfants. Il dit parce que c'est négligeable de vouloir croire que, tu vois, ta sœur, elle n'a pas de problème et elle a été violée pour rien. Non, en vérité, ta sœur, elle a un problème. Et lui, il a un problème. Et tout le peuple a un problème. C'est vrai ou pas? Plutôt de dire, ah bah tiens, bah, ils ont un problème, on va faire la lacha, on va les tuer, on va les assassiner. Mais non, on t'a pas demandé de faire ça. Ça, c'est vraiment, t'as pas de recours. Quand tu fais ça. Mais quand tu as du recours, c'est quoi le recours? Mais c'est comme j'ai fait moi. J'ai envoyé les cadeaux et j'ai fait qu'il a changé de façon de me voir parce que j'ai manipulé, entre guillemets, sa façon de concevoir. La haine qu'il avait vis-à-vis de moi, je l'ai transformé en amour, et cet amour-là, il nous a fait qu'on s'est retrouvés en tant que frères. J'ai transformé mon sonné, c'est la personne qui me haïssait le pire au monde, en un côté fraternel. Je lui ai fait faire tes chouvas, mon frère. Mais c'est ça qu'il faut faire. On t'a pas demandé. Tu vois, même, j'ai même pas envisagé la guerre, j'ai pas envisagé la guerre, j'ai envisagé. On va, maximum, si ça doit arriver, je vais séparer le camp d'eux, on va essayer de s'en sortir comme ça. Mais j'ai jamais pensé une seconde qu'il fallait détruire l'autre. Parce que si t'es croyant,
Tu dis pas, ma sœur, elle est clean. Non, ta sœur, elle a manqué de pudeur. Et l'autre, il a manqué de respecter les femmes. Et le peuple, il a manqué de juger la personne. Donc quand tu vois ça, bah, tu dis, bah, il y a quelque chose à corriger. Alors, essaie de corriger. Ouais. C'est ça qu'il leur a dit, mais vous avez fait. Ce que vous avez fait n'est pas le pied, c'est pas la halakha, c'est pas ça qu'il faut faire. Peut-être c'est une halakha qui est marquée, mais qui t'a demandé de juger? D'abord, tu vas demander à Yaakov Avinu qu'est-ce qu'il en pense. Mais tu n'as même pas été consulté ton père. Comment il est capable de vouloir marier sa fille, enfin d'essayer même de négocier le mariage de sa fille qui est un violeur? J'ai pas dit négocier, j'ai pas dit ça. J'ai dit ils vont pas, il va jamais se marier avec elle, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a pensé quand ils vont faire la mida, ils vont être faibles, il va récupérer sa sœur, ils vont repartir. Tu vois ce qu'il a pensé Yaakov Avinu. Il n'a pas pensé une seconde qu'il allait épouser sa sœur, sa fille, pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, d'accord, il ne va pas l'épouser, mais ils ont un problème, ces gens. Il a un problème, elle a un problème, sa fille? Oui ou non? Il y a marqué Vayatsa, elle est sortie. Il dit, elle est sortie comme sa mère. Que sa mère aussi, elle était Yatsanite, c'est-à-dire c'est une femme qui sortait. Ça veut dire quoi sortir? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la négligence dans la pudeur. Alors, niveau, bien entendu, on parle des avotes, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une négligence. D'où on a tiré ça? Rachid ramène. Parce que quand Rachel, elle a dit à sa sœur, écoute, donne-moi les doudaïm, comment dire, le jasmin de ton fils, parce qu'elle voulait tomber enceinte grâce à ça, les mandragores. Alors elle dit, ah mais d'accord, mais là c'est ce soir je dois avec Yaakov. Il dit, bah écoute, je te laisse cette place. Et donc elle a été voir, elle est sortie voir Yaakov, elle dit, non, ce soir c'est moi. Hein. Elle a manqué de pudeur à ce niveau-là. Et sa fille, elle a copié sa mère. Elle a manqué de pudeur, elle est sortie aussi. Ce manque de pudeur-là, ça engendrait ça. Oui? C'est-à-dire que la forme, le fond, c'est ça. La forme, c'est aussi, il y a aussi un fond derrière. C'est que Rachid dit que quand Esav est arrivé, il avait ses 12 enfants, et il les a mis devant lui. Elle était où Dina? Il avait d'autres enfants, il avait Dina. Il dit, Rachid dit qu'il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Parce qu'il a eu peur qu'Esav la voie, il veuille l'épouser. Il dit non, je ne veux pas épouser ma fille à Racha, il l'a caché. Et Rachid dit là-bas hein, qu'il a eu tort. Parce que. Il n'a pas fait confiance à sa fille. Non. Ouais, c'est possible, tu as raison. Mais aussi parce que Rachid dit qu'il aurait pu faire teshuva à son frère. Oulaï tarzir otolemoutav. Peut-être que cette femme, sa propre fille, elle aurait pu le changer un petit peu. Maintenant, ça veut dire quoi? Il faut comprendre, ça veut dire. Est-ce qu'on a le droit de donner sa fille à un rachat? Surtout quelqu'un qui a une haine profonde contre le clan Israël. On a le droit ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? En fait, il faut comprendre une chose. Quand tu vois Esav, il ne faut pas voir un homme. Esav, c'est une nation. Esav, c'est la nation de l'Occident. Mais non. Imagine-toi, sa fille, parce qu'une femme, elle peut changer un homme, que sa fille, elle arrive à changer un petit peu d'Esav. Peut-être qu'on aurait évité des massacres dans le monde. De gens qui ont... des chrétiens qui ont fait des massacres, des croisades, et tout ça. Ou Hitler, ça descendait d'hommes, c'est d'hommes, ça. Peut-être on aurait pu éviter ça. Hein? On peut voir aussi l'autre côté, où il aurait pu c'est être ça le Safek. Mais lui, il a dit, j'ai préféré la garder. Maintenant, Rachid dit qu'en vérité, écoutez-moi bien, elle aurait pu, c'est ça que dit le Midrash, mais c'est très profond, ça veut dire, hein, attention. Ça veut dire que peut-être qu'elle aurait pu changer cet homme. Dans la possibilité où peut-être elle aurait pu changer cet homme, elle l'a pas fait, elle aurait vécu une relation stérile avec un homme. C'est ça le viol. Vous avez compris ça? Un, elle avait ce défaut de sortir, de manquer de pudeur. Et deux, elle aurait pu avoir une mission qui était autre, qu'elle a refusé de vivre, en pensant qu'elle pouvait changer Esav. Alors ce qui est très intéressant, vous avez compris ça? J'ai du mal. Alors je dis comme ça. Mais c'est pas elle, c'est son père. C'est pas elle. Donc c'est lui qui aurait dû. Donc c'est lui qu'on aurait dû pu dire, pas sa fille. Pourquoi sa fille? Sa fille, elle veut dire, je veux me marier avec Esav. Elle va pas dire, mais elle aurait pu envisager. C'est ça qu'on veut. C'est qu'elle aurait pu envisager pourquoi. Et c'est profond. Hein. Ça veut dire que le fait de déformer, de déplacer un petit peu le curseur de la haine de Esav, peut-être oulaï, peut-être. T'as zéro ton émoutav, elle aurait pu le changer en mieux. C'est quoi changer Esav en mieux? C'est de permettre au peuple occident d'être mieux. C'est pas un homme, tu comprends? Donc ça remet la question en cause, ça veut dire, c'est pas exactement dire, on va pas, nous, est-ce qu'on aurait fait comme Yaakov? Non, ça n'a rien à voir, bien sûr que non. Mais lui, dans son cadre, il aurait dû penser que c'était possible. Oulaï, peut-être. Ça aurait été possible. Et cette éventualité qu'il arrive à changer ça, c'est changer l'homme. L'homme et changer la nation qui va derrière. C'était possible. Donc comme c'était possible, il fallait envisager. C'était incroyable. Mais comme il n'a pas envisagé, il a caché, alors sa vie, elle va vivre quelque chose de dramatique.
Un, pour elle, et deux, pour ce qu'elle a refusé de vivre. C'est incroyable. Vous avez compris ça? Mais ça, c'est d'une grande rigueur, bien entendu. Hein, parce que tu parles des Havot. On parle des Havot et des grandes sadikim. C'est-à-dire que la rigueur, elle est incroyable. C'est-à-dire elle est spectaculaire. Ça Hein. voudrait dire qu'à l'époque où les rois ou les chefs Dans son cas, lui, village- t'as compris, on ne peut pas faire des généralités. Ah Je oui. pense que ici, tu parles d'Essa, c'est pas un homme. Tu vois, Issa, c'est la nation Non, occidentale. mais justement, à C'est l'époque très énorme, où il y avait c'est- le droit de cuissage, ou je sais pas comment on dit ça Ouais. exactement. Ouais, droit de À cuissage. ce moment-là, tous les pères de famille juifs auraient dû laisser leur fille aller avec le roi dans l'idéal où il aurait changé ses décrets, ses avis sur lui. J'ai jamais dit ça. Ça n'a rien à voir. J'ai pas dit qu'il faut faire les plaisirs de tous les ordures de la terre. C'est pas ça que je te dis. J'ai dit comme ça. Cette femme-là, c'est pas d'avoir. T'as compris, elle va se marier avec lui. C'est pas dire. Un autre que ça, c'est le premier homme qu'elle aura connu, c'était le gouverneur de la ville. Après, lui s'en fout d'elle. C'est pas un mariage. Dans l'optique Le où, droit de au final, cuissage, ça le va droit de avec lui. cuissage, c'est le type, il va, avant qu'elle aille sous la roupa avec son vrai mari, elle va passer chez lui. T'as compris ou pas? Mhm. C'est ça le droit de cuissage. Mais c'est un viol, c'est pas un truc. Il va jamais se marier. Là, on parlait d'envisager que Jacob, il accepte que son frère il puisse envisager qu'il marie sa fille avec Esav. C'est autre chose. Mhm. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle peut changer un homme. Et elle peut changer en mieux. Peut-être. Cette éventualité n'a pas été acceptée par Jacob. C'est pour ça que sa fille elle a été abusée comme ça. Tu as compris? Elle a vécu une relation stérile. Elle aurait pu vivre une relation qui soit enrichissante pour elle avec l'Israël. C'est incroyable, c'est le sacrifice d'elle qu'elle aurait dû faire. Mais regardez, c'est très intéressant de comprendre. Qui c'est qui était la vraie femme d'Esav? C'était Léa. Elle a pleuré ou pas? Elle a pleuré pour éviter de l'épouser. Ça lui a été reproché ou elle a été réconfortée de ce qu'elle a fait que de s'être refusée à cet homme? Elle a été réconfortée. Réconfortée, récompensée, elle a épousé Jacob en premier, le tzaddik, et elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Donc, on peut dire qu'elle a bien fait. Elle a bien fait. Et Dina, Et Rachel, plutôt. Ah, oui. et Dina, elle a bien fait de parler avec lui. Et pourtant, elle a été abusée par Shem Ben Hamor. Comment c'est possible? Parce que l'une, elle a fait une mitzvah de se refuser à l'autre. Et ben l'autre, c'est sa Avera. Ou l'inverse. Que la Avera que Léa elle avait de l'épouser, c'était une mitzvah pour Dina de l'épouser. Comment c'est possible? Ben, c'est ce que la Torah dit. Ouais. Ouais, Ou là, il torzé automutav. Comment la Avera? Comment la. Ben attendez, comment la Avera de Léa de l'épouser devient une mitzvah pour Dina? C'est compliqué quand même. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, Léa, elle devait donner les avotes, enfin les tribus. Non, il devait l'épouser. Il devait l'épouser. Il fallait pas qu'elle épouse. Il fallait pas qu'elle épouse. Ouais. Elle a pleuré. Elle a prié de tout son cœur pour Parce l'épouser. qu'elle voulait pas. Mais non, il fallait l'épouser. Comme Dina, elle aurait dû l'épouser. Ou moi, ou là, Tarzé Autonomutav. Peut-être qu'elle aurait changé les saves. Non. Pourquoi Hachem, il a dit, oh, t'as raison, il faut pas l'épouser. Et l'autre, non, il fallait l'épouser. Pourquoi? Il y a eu une dette, De combien? Je rigole. je sais pas. C'est comme ça, écoute-moi bien. Ça dépend des gens. Ça dépend pas des actions. Hachem, il a estimé que Léa ne pouvait pas changer les saves. C'est une mitzvah de se sauver. Alors que Dina, elle pouvait le faire, c'est une mitzvah de l'épouser. T'as compris? Ça dépend pas, écoute-moi bien, dans ta vie, Abraham, ouais, il y a des choses que tu as envie de faire. Tu dis, ouais, mais l'autre, il a pas fait. Bah ouais, mais peut-être toi, il faut que tu le fasses toi. C'est une mitzvah. Ce qui est pour les autres, tu devras parce qu'ils sont pas compétents, toi, tu as une mitzvah de le faire. Tu comprends pas? C'est-à-dire, on ne regarde pas ce qu'il faut faire, on regarde la compétence des gens qui vont le faire. Et si j'ai pas la compétence, j'ai une avéra d'aller avec la personne. Et si j'ai la compétence, j'ai la mitzvah de le faire. Ce qui est une avéra pour les uns est une mitzvah pour les autres. Tu as compris ça? Comment elle va le savoir? Hein? Voilà. Comment Eh ben, il faut. Il y a Wikipédia, tu vois, Wikipédia. Chacun y sent. Chacun y sent. Jacob, il l'a caché. Et Jacob, oui. C'est-à-dire que lui, Il a son pas senti, père, il a pas ressenti. il a Lui-même pensé l'a que pas c'était senti. non. Il a pas ressenti. Tu as compris? Ça a joué un peu. Tu as dans compris le- la difficulté? Très Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait le savoir. C'est elle-même. Razak Obalo. Il faut qu'elle batte contre son père. Ben, Bah, Léa, elle s'est battue Ça contre arrive, son père. ça arrive tout le temps, ça, tu sais. Ouais. Il y a des gens, Ouais. il y a des gens qui ne veulent pas que leurs enfants. Il y a des gens qui veulent pas- il y a des gens qui Enfin, veulent- ils ont tué toute la ville. Donc, Ah, ouais. contre ses Mais t'as frères compris, aussi, tout tu ça, vois. c'est subtil, tout ça. C'est très subtil, ça veut dire qu'il faut comprendre. T'as compris ce qu'il veut dire? Mais ça veut dire que ce que je voulais vous dire par là, regardez la différence de lecture de Yaakov Avinu avec son frère et la lecture que ses enfants ils avaient avec Shred Ben Hamor. Lui a dit, moi je fais pas la guerre, moi je coupe le camp en deux. Je prie Hachem, j'envoie des cadeaux, tu vois. Je me bats pas contre l'homme, je transforme l'homme.
Alors que les enfants, ils ont dit non, ils ont fait ça, ben on fait la justice, c'est normal. On élimine ce qui doit être éliminé. Alors qu'on dit non. Si on n'est pas dans l'exécution des gens, on est dans la transformation des gens. Ce qu'on fait ça, c'est quand il n'y a plus de recours, quand la personne elle est morte, alors elle doit disparaître. Alors, Mais quand c'est possible, on ne tue pas les gens. encore pire, la question. T'as compris? Mais Jacob, il aurait dû dire, allez, Dina. Hein? Il aurait dû dire, allez, Dina, va te transformer. Ben oui, c'est ça l'erreur, c'est l'erreur, c'est l'erreur. Ouais, mais c'était pas possible, puisque déjà Jacob, lui, pensait qu'il allait le tuer. Donc s'il lui pensait qu'il allait le tuer, ses enfants savaient, et tout le monde savait qu'il venait pour le tuer. Et alors sa fille a dit, tu sais papa, c'était une bonne idée, il veut te tuer, mais je vais me marier moi avec lui. Ah, vas-y, On vas-y. n'a pas dit que c'est simple. Non, voilà. d'accord. C'est bon. Mais ça aurait mais été c'est comme pour ça, ça, ou pas c'est pour Ça ça. aurait été comment? Mais c'est pour ça qu'on reproche à Yaakov de ne pas avoir ce recul. Mais le recul, il est énormissime. Mais ça veut dire comme c'est bien. En fait, comme c'est qu'il y avait, entre guillemets, un soupçon d'égoïsme de Yaakov en disant je ne vais pas donner ma fille, alors qu'il aurait dû réfléchir à l'intérêt qu'avait le clan Israël de se débarrasser d'un mal qui va durer l'éternité. T'as compris l'enjeu? Pas du tout. Envoyer sa fille unique dans la gueule du loup. Ouais. Mais t'as compris ce que je veux dire? Oui. D'accord. Égoïste dans le sens où non, je vais la protéger. La faute, elle est très très fine. Mais la subtilité. C'est-à-dire. Comment tu lui Écoute-moi bien. reprocher ça? Ah, C'est incroyable. Mais c'est ça la vôtre. C'est ça la vôtre. Il va dire Avraham dit Bamé Dakirachena, 400 ans en Égypte. Il faut comprendre que c'est très subtil. C'est ce que je dis subtil, ça veut dire il faut avoir un recul. C'est qui pense? Quand tu réfléchis, ouais, tu as deux choses qui s'opposent. D'un côté, tu dis attends, je vais quand même pas donner ma fille à ce type. Ouais. D'un côté, tu dis ouais, mais si je lui donne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux arranger? C'est ce dilemme qui est problématique. C'est la, comment dire, le poids et mesure des émotions que me renvoie l'idée que je la protège ou je lui propose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est toujours des émotions. C'est un jeu d'émotions. Les Sarah va dire attends, elle est pas fou quoi. Tu vas pas ta fille à cet homme, c'est pas possible. Tu vois? Tu vois, mais on sait jamais. Non, attends, on sait jamais. T'as vu la haine qu'il a contre toi? Tous ces arguments, c'est les arguments du Yetzer. Mais je sais pas quoi penser finalement. Il faut avoir un date Torah énormissime pour comprendre qu'il y a des finesses de refus derrière et qu'on va reprocher à Dina d'avoir vécu cette expérience parce que maintenant, voilà, et donc, vous avez compris ce qui se passe? Un peu comme Yehuda. Il va se retrouver avec une femme dans la rue. Tu comprends? Ça fait réfléchir quand même. Ça veut dire qu'une femme qui est une femme des trottoirs, il va devoir avoir une relation avec elle pour avoir des enfants et pour avoir des rois. Mais bizarre quand même, tu vois? Il va pas se marier normalement. Ça, c'est un révélateur, ça a compris ce que je veux dire? C'est un révélateur. Cette forme de. Comme si que Yehuda n'était pas Yehuda. Et Hachem lui dit tu vois, la seule manière que tu as d'avoir des enfants, c'est de cette manière. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Comme si qu'il était. Sa façon d'exister était stérile. Parce qu'il a vendu son frère, machin esclave et tout, il a cru qu'il prenait sa place alors que c'était pas ça. Et Yehuda, en faisant une chose pareille, il n'est pas le personnage qu'on attendait de lui. Comment Hachem lui fait savoir? Ben, ses enfants ils disparaissent, sa femme elle disparaît, tout ce qu'il fait n'a pas de sens, n'a pas d'avenir. Il va devoir être obligé d'aller avec une femme pareille pour avoir des enfants, pour avoir des rois dans le cas Israël. C'est choquant, vous comprenez? Mais cette manière dont il a de procréer est révélatrice de sa stérilité à lui. C'est pas ça, Yehuda, tu vois? Ben, cet homme-là, tel qu'il est, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il va vivre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça. Mais ça veut dire que, bon, bien sûr c'est compliqué. Mais ça veut dire que je vous donne ces yesodot pour vous expliquer comment il faut lire. C'est ça que Yaakov il voit comme ça. Quand il voit Yehuda, quand il voit Esav arriver, il ne le prend pas comme tous les problèmes conflictuels qu'on a dans le monde, ils sont liés à ce problème-là. C'est cette lecture qu'on devrait avoir. Plutôt que de s'acharner contre ceux qui nous agressent, on devrait se remettre en cause et faire que, vous avez compris? Exactement comme Yaakov, il dit non, j'ai bien compris ce qui ne va pas chez moi, et je travaille, et je dois me convaincre que ce que j'ai refusé d'être, je l'accepte. C'est comme si on devait accepter d'être juif complètement. Pas dire non, ça oui, ça non, machin. On fait du ménage. Comme si que la Torah, c'est faire Torah, il était à moitié écrit, on s'occupe de ce qu'on peut faire. Non. On dit là où tu as une tare, et là où tu sais qu'il y a un problème fondamental, essaie de l'accepter, et sois l'homme de la situation, sois le juif qu'on attend de toi. Et lorsque tu vas voir que le juif attend de toi, si tout le monde faisait ce travail, on ne serait jamais agressé. Au contraire, on n'aurait pas. Comme si qu'on ne laissait aucun argument à Esav. On ne laisse aucun argument à Esav. Que lorsqu'on est en faute, Esav, il peut dire, tu vois, au fond de lui-même, je vous dis au fond de lui-même, il peut dire, tu vois, pourquoi tu ne m'as pas donné la Bechora? Pourquoi j'ai pas eu la Bracha? Parce que je suis un rachat. Mais aussi, tu vois bien qu'il faut de la Vérot. Alors pourquoi tu ne m'as pas donné, tu leur as donné? Et ça, c'est un prétexte pour nous attaquer. C'est ça le fond de l'attaque de Esav sur nous. Qu'au final, au fond du fond, dans sa tête, il pense. Il ne le pense pas consciemment, évidemment, il a une haine contre les Juifs.
Mais au fond du fond, il pense que c'est injuste ce qui m'est arrivé, qu'on m'ait pas disposé à pouvoir recevoir la bracha qui m'en revenait. C'est ce qu'il croit, lui. Ça va? Alors qu'en vérité, il a trompé son père, il a trompé Hachem, il a trompé tout le monde. Mais ça, il ne veut pas l'accepter, ça. Ça, c'est la fourboirie d'Esav. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que ça veut dire que c'est comme ça qu'il réfléchit. Et là, Hachem, il dit, à travers le fait qu'on lui donne un sabre, il dit, voilà, maintenant, tu as un prétexte pour appliquer ce que tu ressens, que c'était injuste. Alors, vas-y, tu retape dedans. Mais ça, c'est la logique d'Esav. Parce que, tu vois, mon frère, il m'a pris ma Bechora, et il m'a même pris ma Beracha, ben, je lui en veux à mort. Parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas eu ces problèmes. Donc, la logique d'Esav, c'est de se débarrasser de ce qui nous dérange. Nous, la logique qu'on a, c'est de se débarrasser de ce qui nous dérange. C'est pas ce qui est dehors qui me dérange, c'est ce qui est dedans qui me dérange. Et donc, quand tu fais tes chouvas, tu verras que les choses se transformeront. Parce que ce que tu vois, puisqu'Hachem existe, ce que tu vois n'est qu'un message divin qui te fait dire, voilà, là, exactement ce que tu vis, c'est ça ton problème. Et c'est ça que tu dois solutionner. Comme si Hachem il te disait exactement ce qui n'allait pas et ce que tu devais solutionner. Là, le problème, c'est ça, c'est l'agressivité des autres. Peut-être que tu manques d'agressivité intérieure. Peut-être que tu n'es pas toi-même. Peut-être que le juif que tu représentes n'est pas le juif qu'on attend de toi. Cet homme, il ne peut pas vivre. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut réussir à faire vivre ce qui ne vit pas chez moi. Plus t'engager dans certains domaines, peut-être plus étudier, plus se consacrer du temps dans ce qui est essentiel. Peut-être. Non. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est faire vivre ton judaïsme. Faire vivre ce qui te manque dans ton judaïsme. Peut-être te faire plutôt à la fila, peut-être avoir plus de calme dans ta prière, peut-être faire les brachot quand il faut, peut-être faire les birkat hamazon quand il faut, peut-être respecter le Shabbat comme il faut, plus. Mais tu as cette tendance. Et comme tu t'inscris dans cette tendance-là, alors Hachem, il va aussi te suivre dans cette tendance, évidemment. Ouais. Comme c'est qu'on te disait, t'es un sale juif dans la rue. Je dis, mais c'est qui m'envoie ce message? Mais c'est Hachem qui t'envoie ce message. Comme si tu n'étais pas assez juif de quelque part. Et le fait de te retrouver dans cette difficulté, ça te dit, bah ouais, il faut peut-être que je corrige un peu ça, ce tir-là, et que les gens soient fiers de moi et pas haineux contre moi. Après qui? Vous avez compris ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est ça le message. Quand Hachem, il lui a envoyé Sav, il comprend que Hachem, il lui dit ça. C'est Hachem qui lui parle. Vous avez compris? Tout ce qui nous arrive, c'est Min Hachem. Donc on nous parle, on nous fait dire des choses. Et c'est à nous de comprendre cette subtilité-là. Pour ça que Yaakov il va reprocher à ses enfants, mais qu'est-ce que vous avez été massacré la vie? C'est pas ça qu'il fallait faire. On n'a jamais demandé de massacrer les gens. Tu dis, Daesh, je suis pas content, il coupe des têtes. Mais c'est pas ça comme ça qu'on fait, nous. On n'est pas là pour détruire, vous comprenez? Ça, oui, on est là. S'il y a un problème, c'est que tu as un problème et s'il y a un problème. Ils ont un problème et j'ai un problème. Je le corrige et je les corrige. C'est ça qu'il y a un double travail. Tu comprends? C'est d'envoyer des cadeaux. C'est de retrouver la fraternité qui nous manque vis-à-vis de ceux qui nous haïssent. Et peut-être que je vais lui poser un problème maintenant de Teshuvah. Comme on fait un cours de Torah. Un cours de Torah, il doit déranger. Parce que je ne suis pas dans la Torah, forcément, comme il faut. Alors quand j'écoute la Torah, je dis tiens, c'est vrai, ah il faut faire ça, attends, je ne m'attendais pas, tu vois. Donc quand on écoute un cours, on pose un problème à une personne. Mais c'est pas grave, parce que maintenant qu'on est confronté à ce problème, et comment on va le solutionner? Il y a une forme d'agression dans un cours. Mais pourquoi? Parce que le cours, il te remet en cause. Et si ça remet en cause, c'est que c'est pas un cours. Donc c'est-à-dire que le cours pose un problème. Il pose un problème. Ah ouais, c'est vrai, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, attends, mais c'est moi, on s'adresse à moi là? Ouais, ça s'adresse à toi. Il faut être comme ça. Ouais, il faut être comme ça. Attends, mais comment je vais faire? Je te pose un problème. Maintenant, je dis, bah ouais, mais si on est juif, il faut qu'on le solutionne. Donc il faut qu'on arrive à devenir ces hommes. Mais vous avez compris, c'est ça qui fait Yaakov. Quand Yaakov, il envoie des cadeaux, il pose un problème à son frère. Parce qu'il dit, attends, j'ai en face de moi un frère ou mon ennemi? Et plus il m'envoie des cadeaux, plus j'ai l'impression de voir mon frère et pas mon ennemi. Et en fait, il faut que j'arrive à le faire basculer enlever la haine, mais par l'amour. Et par la fraternité, ces deux valeurs-là qui vont faire basculer ça le sonner qui haït son frère, il va basculer dans l'eau. Et il a réussi, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'on voulait faire, on a détruit personne. Comme c'est qu'on voulait dire par là quoi? Qu'il n'y a pas de rachat dans la vie. Ça n'existe pas un rachat. Un rachat, c'est un mauvais choix. Et Sam, il a fait un mauvais choix. Il a cru dans la logique que c'était son frère qui lui posait problème. Il dit, quand mes parents mourront, je le tuerai. Comme ça, j'ai plus de problème. C'est comme Esav, c'est comme Caïn et Evel. Et tu sais quoi? J'amène mon corban et mon frère amène son corban. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a l'audace d'accepter le sien et pas le mien. Ah bon, il m'a fait ça. Cette honte, il m'a fait la honte. Il va se mettre en colère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer ce qui lui pose problème. C'est son frère. Donc il va le tuer. Comme ça, j'ai plus de problème. Tu vois, Dieu, il n'a même pas besoin de faire de choix. Il n'y a plus de choix à faire, c'est moi. Et ça, c'est la réponse de l'enfant qui croit que le problème vient de l'autre et qui va se débarrasser de l'autre. Plutôt que de dire, l'adulte, il va dire,
Attends, j'ai fait une gaffe parce que Dieu, il existe quand même. Oh. Et si Hachem a refusé mon corban, c'est que j'ai dû faire une bêtise. Mais mon frère, il a accepté son corban. Donc j'ai la chance de savoir ce qu'Hachem il pense de bien. C'est d'aller voir chez mon frère ce qu'il a fait de bien et je vais copier sur lui. Il dit, moi, je vais copier sur lui. Ben, tu rigoles ou quoi? Vous avez compris ça? Je préfère éliminer mon frère que d'apprendre de lui. Un truc de malade. Vous avez compris? Cette façon de penser, elle est déçave. On se débarrasse de ce qui nous dérange. Alors que nous, on se débarrasse de ce qui nous dérange. C'est pas pareil. Vous avez compris la différence de lecture? Et ça, c'est extérieur et nous, c'est. Voilà. Il se dit, tu dis, t'as un problème avec ton voisin, t'as un problème avec des gens, bah tu vas les éliminer. Comme ça, t'as plus de problème. Ça, c'est l'enfant, ça. Un enfant, il va arracher les cheveux de son petit frère, parce que son petit frère, il lui prend ses parents, il lui prend ses grands-parents, il lui prend ses jouets, il lui prend sa chambre, il lui prend son espace, il lui prend attends, ça, c'est un imposteur. Ouais. Il rentre chez moi, celui-là, ça va pas quoi. Donc, comme il n'est pas intelligent, parce qu'il est un enfant, il se rend pas compte, il va éliminer ce qui le dérange. Donc, il va lui arracher les cheveux quand tu lui tourneras le dos. Ça, c'est la réponse de l'enfant. Mais la réponse de l'adulte, c'est quoi? Mais c'est pas ça. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de cette fraternité. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de la différence. Parce que plus on est différent, plus on est riche de la différence. Mais pourquoi je vais me priver de cette différence, moi? Donc l'adulte, il réfléchit pas comme l'enfant. Et ça, il réfléchit comme un enfant. Ah, il m'a frustré, il m'a pris ma bracha, il m'a pris ma baba. Attends, tu vois pas que t'as roulé ton père? Tu vois pas que tu roules Hachem? Ah non, je roule personne, moi. Il voulait avoir l'Olam Haba et l'Olam Hazé, lui. Il veut prendre la richesse de Nimrod, monsieur, et il veut prendre la bracha de son père, genre les deux brachot. Voilà, je vais rouler mon père, je vais lui faire progresser celui de Sadiq, mais tu trompes qui, là? Tu es bête ou quoi? Tu trompes qui, là? Mais la bracha, c'est Hachem. Tu trompes Hachem, tu crois que tu trompes Hachem. Tu as compris le dysfonctionnement derrière? Tu trompes personne! La bêtise, tu magouilles qui? Vous avez compris? Si Hachem existe, tu peux pas le tromper. Et si Hachem existe, que tu arrives, c'est Hachem qui te l'envoie. Alors tu trompes. Donc, tu vas pas t'acharner sur le courrier. Tu reçois quand même. Tu reçois un courrier, tu déchires la lettre. C'est exactement ça. C'est aussi stupide que de croire que j'ai reçu un courrier qui me fait pas plaisir et je déchire la lettre, comme ça je suis tranquille. Mais non, t'es au problème, là. Tu peux déchirer toutes les lettres du monde, ça change rien. Vous avez compris? C'est pareil. D'agresser ce qui nous agresse n'a pas de sens. C'est ça qui va. Et c'est pour ça que la haine amène de la haine. Parce que tu vas taper dessus, ils vont taper dessus. Et là, taper dessus, ils vont taper dessus. Et là, taper dessus. Mais non, il faut comprendre quelle est la source de ça. Donc quand tu es croyant, tu comprends que le problème, il n'est pas dehors. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est la parole de Veishlar. Que tout se solutionne dans la Torah. Et je vais te dire un truc comme ça. Dans l'exemple que je vous donne, c'est que Esav, ils pensent qu'on est des menteurs. Et on est des tricheurs. Et on est des enfants de Yaakov. Nous, on est des enfants de Yaakov. Donc on est des tricheurs. Parce que Yaakov, ça a le nom de tricheur. Ye'agveni zepa amaim, il a dit ça. Il m'a trompé de soi. Ye'agveni Yaakov. Alors l'ange, il a dit, dorénavant, on ne dira plus que tu es un trompeur. On dira que tu appelles Israël. Ça veut dire que peut-être le but, c'est de ne pas faire croire aux gens qu'on est des voleurs. Parce qu'on est même des voleurs quand on a dit à Hachem, Naaseh Venishma. Vous savez, on lui a volé. On lui a volé son esprit. On a pris la Torah par ruse. Parce qu'on n'est pas capable de ne jamais tuer, de jamais voler, de manger. Donc l'égoïme, il pense qu'on est des voleurs. Vous avez compris ça? Et nous, en vérité, on n'est pas des voleurs. Parce qu'on descend d'Abraham, Sarah, Yaakov. Ça veut dire que tout ce qu'on pense, c'est sincère. On va se battre pour ne pas voler, pour ne pas tuer, pour ne pas faire de l'adultère. On va se battre pour ça. Mais on a les qualités ou pas? Bien sûr, parce qu'on a Abraham, Sarah, Yaakov, Yosef et David, Shlomo. On a tout ça. Tout cet héritage, on l'a hérité, nous aussi. On est ces hommes. Il faut juste faire une chose. Être capable de correspondre à ce que nous sommes. Tu es un juif. Ça veut dire que tu as du chesed en toi. Tu as de l'aïrat shamaïm en toi. Tu l'as tiré d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et de Yosef, et de Shlomo, et de tout ça, tu l'as hérité. Ça fait partie de toi. C'est ton héritage. Donc comme ça fait partie de toi, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Il faut juste être en connexion avec ton héritage. Tu peux être bon dans la vie. Tu peux pas te faire du bien par les autres, mais faire du bien. Pas te faire du bien par les autres, mais faire du bien. Pas de faire violence, mais de te faire violence. Et pas d'être juste pour toi-même, mais juste pour les autres. Vous avez compris ça? Ça, c'est l'héritage. Il faut juste être en connexion. Ça veut dire, tu as quelque chose, il faut juste mettre en phase ce que tu es avec ce que tu vis. C'est tout ce qu'on te demande. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de te transformer, tu as besoin juste de te remettre en phase. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as juste besoin de correspondre à ce que tu es vraiment. C'est tout ce qu'on te demande. Et ça passe par l'étude de la Torah. Ça passe par les mitzvot. Ça passe par les mitzvot, ça veut dire être au service de quelque chose et pas au service de toi-même.
Esav, il est au service de lui-même. Le bon Dieu, je m'en débarrasse. Mon père, je lui récupère sa bracha. Et mon frère, je le tue. Voilà. Oui. L'indépendance mal vécue. Alors que nous, on est indépendant pour les autres, pas indépendant pour soi. Comme c'est qu'on était des vecteurs d'Hachem. Si je peux faire une chose qui va permettre à Hachem de faire avancer le monde, ben je veux être ce vecteur, je veux être ce tzaddik-là. Mais pour être un tzaddik, il faut penser comme Dieu. Il faut penser comme la Torah. C'est nécessaire de faire du moussard, c'est nécessaire d'apprendre la halakha, c'est nécessaire de passer du temps là-dedans, c'est nécessaire, obligatoire. Et un petit peu de temps tous les jours, un petit peu de temps, ça te permet d'avoir une cohérence, d'avoir une lucidité, d'avoir une bienveillance, d'avoir du bon sens. Comment tu veux penser de Torah si tu n'as pas un peu de Torah dans la tête? C'est impossible. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que Yaakov, il a cette lecture qui nous permet à nous de voir différemment, et c'est cette lecture qu'on emprunte et pas l'autre. Pas la manière des sages dont ça se comporter ça, mais la manière dont Yaakov va se comporter, c'est ça qu'on doit retenir. Chazakou, Baruch, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.